Si le TFC ne peut pas assurer son maintien dès ce soir, il pourrait s'en rapprocher sérieusement en cas de victoire. Surtout que dans le même temps, les adversaires directs de Toulouse s'affrontent. Evian face à Reims et Metz face à Lorient. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Alors oui, des matchs que l'on suivra tout au long de la soirée sur JT Radio. Mais notre fil rouge, c'est évidemment Toulouse-Lille en direct du stadium. Un match à enjeu forcément pour les Toulousains, mais aussi pour les Lillois. Le LOSC vise la 6e place du championnat qui pourrait être qualificative pour l'Europa League. Ses concurrents directs d'ailleurs dans la course à l'Europe seront Bordeaux et Montpellier pour les 3 dernières journées de championnat. Et justement, ces 3 dernières journées, parlons-en. Toulouse accueille donc Lille ce soir, se déplacera à Guingamp samedi prochain et finira au stadium contre Nice. 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer et donc le calendrier des hommes d'Arribagé semble plutôt favorable, alors que ceux d'Evian et de Reims par exemple sont beaucoup plus compliqués. Mais attention, les Toulousains n'auront quand même pas le droit à l'erreur. Et oui, il faut dire que les Violets profitent plutôt d'une belle dynamique. À domicile, une seule défaite sur les 9 derniers matchs et un but marqué au moins lors de chacun de ces 9 matchs. Seul Lyon fait mieux actuellement en Ligue 1 avec 16 rencontres consécutives. Les Toulousains sont même invaincus sous l'ère Arribagé à domicile. Mais Lille est aussi en grande forme, emmené notamment par sa nouvelle pépite, le Marocain Sofiane Boufal. Allez, on va maintenant détailler les compositions des 2 équipes et on commence bien sûr par Toulouse. Quelques surprises dans le groupe de Dominique Arribagé. Tongo Numbia a déjà fait son retour, il sera sur le banc ce soir, tout comme Uros Pajic qui a été préféré dans le groupe à Dragos Grigor. Au rayon des blessés, on note les défenseurs Spano et Veskovac et Jean-Armel Kademi qui est suspendu après son carton rouge à Monaco. Et pas mal également de joueurs laissés à la disposition de la réserve comme Aguilar, Boucher, Silla, Blin. Bref, ça donne quelle composition d'équipe, Jonathan? Eh bien tactiquement, c'est plutôt du classique avec un 4-4-2 en losange. On va retrouver Alia Hamada dans les buts, une défense centrale légèrement remaniée avec Stiviago, il est titulaire depuis plusieurs matchs, et François Moubandje qui prend la place donc de Jean-Armel Canabic suspendu. À gauche, William Mathéus et à droite, Pavleninkov. En point de basse du milieu en losange, on retrouve Ryan Bodiger. Sur les côtés, Panchi Siriex et Jean-Daniel Akpak, pro qui sera capitaine ce soir. Oscar Trero jouera en position de numéro 10, derrière 2 attaquants que seront Martin Braithwaite et Wissam Ben Yedder. Côté lillois, la défense est totalement décimée. Sébastien Corchia et Simon Kier, habituels titulaires, sont suspendus. Franck Beria et Adama Soumaoro sont blessés, tout comme Michael Frey et Marvin Martin pour ce qui est du secteur offensif. Jonathan Delaplace, lui, n'a pas été retenu par René Gérard. Du coup, il a dû quelque peu bricoler, Alexis, ce soir. Effectivement, il a dû bricoler, notamment en défense. Alors bien sûr, on retrouvera Vincent Enyama dans les buts de cette équipe lilloise. La défense donc à 4, composée à droite de Benjamin Pavard, le tout jeune défenseur de 19 ans. À gauche, Djibril Sidibé. Et dans l'axe, on retrouvera David Rosenal et Marco Bacha. Le milieu de terrain, c'est plus classique avec les 3 récupérateurs. Florent Balmont, le capitaine Rio Mavuba et Idriss Agaï. Pour animer le jeu, on aura et Sofiane Boufal et Marcos Lopez. On verra exactement comment ils évoluent tous les deux. Ainsi que Nolan Roux en attaque. Et un petit mot, alors que les joueurs sont prêts dans le rond central, un petit mot sur monsieur De Siage qui sera l'arbitre de cette rencontre. Alors monsieur De Siage, il a tout simplement arbitré 2 fois cette saison le TFC, Alexis, pour 2 défaites. On l'espère que ça sera mieux ce soir pour les Toulousains qui sont prêts dans le rond central pour donner le coup d'envoi de ce match de la 36e journée de Ligue 1 au Stadium. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment aux hommes de Dominique Arribagé qui vit ce soir donc son 7e match sur le banc de touche du TFC avec un bilan plutôt favorable, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant il en est à 4 victoires et 2 défaites et ça se passe notamment très bien à chaque fois que ça se déroule au Stadium. Donc voilà, c'est son 4e rendez-vous à domicile ce soir à Dominique Arribagé et ça commence dans un instant, on attend le coup de sifflet de monsieur De Siage. Allez, les joueurs sont prêts comme on vient de vous le dire, pardon. Et c'est parti sur ce coup de sifflet de monsieur De Siage. Les Toulousains qui engagent et qui vont commencer tout de suite à tenter de se projeter vers l'avant avec Mathéus et Oscar Trero qui va repasser par l'arrière et par François Moubandje. On l'a dit Alexis en avant-match, François Moubandje qui retrouve cette position de défenseur central. Alors il avait plutôt été recruté comme défenseur central cet été, François Moubandje. Il a beaucoup plus joué côté gauche cette saison et là il retrouve donc axe gauche, une position qu'il connaît et à laquelle il a évolué à de nombreuses reprises. Alors en revanche, c'est la première fois qu'il évolue dans l'axe de la défense toulousaine depuis qu'on est repassé à une défense à 4, c'est-à-dire qu'il avait toujours évolué dans un axe d'une défense avec 3 défenseurs centraux, donc un poste entre le poste de défenseur central et le poste de latéral gauche. C'était un poste un petit peu hybride dans le 3-5-2 d'Alain Casanova. C'est la première fois qu'il évolue dans le 4-4-2 losange de Dominique Arribagé. À cette position, il a été préféré donc à Uros Pajic comme titulaire. Allez, les Lillois qui vont essayer de partir par l'arrière et par Enyama qui dégage loin devant vers Sofiane Boufal. On en a parlé, Sofiane Boufal, c'est véritablement une des attractions de cette fin de saison de Ligue 1. Il a signé à Lille cet hiver en provenance d'Angers, Sofiane Boufal, qui est donc la nouvelle recrue du LOSC. Il est tout simplement
impliqué dans 5 des 7 derniers buts de Lille avec 2 buts sur penalty et 3 passes décisives. Voilà, Sofiane Boufal tout simplement, un des joueurs à surveiller ce soir pour les Toulousains qui lancent un joli pressing là avec Braithwaite et Ben Yedder. Voilà, on essaye tout de suite de ne pas laisser respirer ces Lillois. Effectivement, c'est Marco Bacha qui est en possession du ballon pour le LOSC. Il va décaler sur le côté gauche Djibril Sidibé. Donc effectivement, confirmation, c'est bien Djibril Sidibé qui évolue dans le couloir gauche de la défense lilloise comme la semaine dernière face à Lens. Il est capable d'évoluer et à droite et à gauche, tout comme Benjamin Pavard côté droit qui vient de récupérer le ballon justement. Donc c'est bien Pavard à droite et Sidibé à gauche. Alors que là, c'est Marcos Lopez qui a voulu chercher Nonan Roux à la pointe de l'attaque lilloise. Mais le ballon file jusque dans les pieds du gardien toulousain Ali Hamada. Ali Hamada qui va pouvoir relancer son équipe, certainement un long dégagement pour Ali Hamada vers 2 attaquants, donc ce soir Wissam Ben Yedder et Martin Braithwaite. Alors ces longs dégagements, ils sont certainement un peu moins utiles que quand Alexander Pezic est présent. On sait qu'Alexander Pezic a un très très bon jeu dos au but, il prend beaucoup de ballons de la tête. Avec les 2 attaquants mis en place depuis quelques matchs par Dominique Arribagé, on a un peu plus de mal à garder le ballon dos au but, mais on a un Martin Braithwaite qui justement face au but et dans ses dribbles est de mieux en mieux dans ce système de jeu et qui marque depuis quelques matchs Martin Braithwaite. Donc voilà, on souhaite pour l'instant aux Toulousains que la réussite de Martin Braithwaite continue et à Pezic de retrouver rapidement une place de titulaire. Effectivement, et là c'est Florent Balmont qui est en possession du ballon. Il est taclé par William Mathéus et il y aura un coup franc en faveur du LOSC sur le côté droit du jeu lillois. C'est un coup franc qui peut s'avérer dangereux. C'est Sofiane Boufal qui va s'en charger. Il est devenu, Jonathan, le maître des coups de pied arrêtés à Lille, Sofiane Boufal. Eh ouais, c'est très très étonnant, mais depuis qu'il est arrivé au LOSC, il tire les pénaltys, il tire les corners, il tire les coups francs. Pour un joueur qui vient d'arriver dans son nouveau club et surtout qui vient de Ligue 2, qui n'avait rien prouvé en Ligue 1, c'est quand même assez étonnant. Là, il le frappe rapidement avec Florent Balmont, le centre de Balmont. Le ballon qui arrive au deuxième poteau, qui va être remis par Sidibé. Sidibé qui va peut-être chercher à centrer. Voilà, avec Marcos Lopez à l'entrée de la surface pour Djibril Sidibé dans la surface. Sidibé la frappe. La première occasion, elle est lilloise avec cette frappe à ras de terre de Djibril Sidibé et non Djibril Cissé. Voilà, on a eu un petit problème dans l'avant-match avec le speaker du stade qui a, Alexis, appelé Djibril Sidibé tout simplement Djibril Cissé. On lui souhaite la même carrière, mais pour l'instant, il n'en est pas là. Et non, effectivement, Djibril Sidibé qui est déjà l'homonyme d'un ancien joueur de Ligue 1 qu'on a bien connu il y a une dizaine d'années, à Monaco notamment, qui était passé par Châteauroux également. Et voilà, ça c'est Djibril Sidibé, l'ancien défenseur de Troyes qui évolue ce soir côté lillois. Là on est avec Benjamin Pavard, Marcos Lopez qui a réussi à se retourner et à donner ce ballon. Oh la frappe de... Je crois que c'était Sidibé, de nouveau Sidibé. La belle frappe de Djibril Sidibé, elle paraissait quand même sans danger pour Ali Hamada. Elle a été contrée cette frappe par Jacques-François Moubandjé justement. Et cette frappe qui a failli tromper Hamada. Alors attention, on vient encore de jouer vite ce coup franc. Le centre de Boufal qui ne trouve pas Sofiane. Boufal qui ne trouve pas Bacha au centre. Mais en tout cas c'est chaud déjà dans la défense toulousaine avec de l'autre côté. C'est Gay qui tente de trouver une solution, il la trouve avec Nolan Roux, la talonnade de Nolan Roux pour Lopez avec Balmont maintenant, Ronny Lopez sur le côté qui va tenter d'alerter Florent Balmont, voilà qui est fait dans la surface de réparation. Florent Balmont, le centre de Florent Balmont, la tête et la belle sortie Alexis, attention, voilà ça y est, il a ce ballon. C'est vraiment très très poussif ce début de match pour la défense toulousaine. Et le stadium qui souffle à l'instant alors que Ali Hamada réussit à capter ce ballon. Ça a été compliqué là dès les premières minutes. Lille qui a beaucoup mis Toulouse en danger. Plusieurs occasions notamment donc par Djibril Sidibé. Et là il y a eu un petit cafouillage dans la surface de réparation sur ce centre de Florent Balmont. Et finalement Hamada a réussi à capter ce ballon. Mais voilà, début de match compliqué pour les Toulousains, mis en danger dès le début de la partie. Allez, les Lillois qui vont essayer de repartir vers l'avant avec Sidibé justement qu'on voit beaucoup depuis le début de cette rencontre et Vincent Enyama qui va pouvoir maintenant allonger le jeu parce que les Toulousains sont très très hauts. Voilà, en phase défensive quand le LOSC a le ballon dans sa surface, pour l'instant les Toulousains sont hauts. Le problème finalement c'est quand le LOSC parvient à passer cette moitié de terrain, les Toulousains sont rapidement en difficulté. Peut-être Alexis que cette charnière Moubandjé-Yago a encore du mal à trouver ses marques dans ce début de match. Effectivement, Moubandjé Yago aligné forcément pour la première fois cette charnière centrale composée de Steve Yago et de François Moubandjé. C'est Jean-Armel Canabic et Steve Yago qui composent la plupart du temps la charnière centrale de Dominique Arribagé. Il y avait eu une absence de Yago depuis la nomination d'Arribagé et c'était Spajic qui l'avait suppléé.
Donc voilà, c'est effectivement une charnière tout à fait nouvelle qui évolue ce soir. Alors que là, il y a un ballon perdu par Yann Bodiger qui a manqué sa passe. C'est récupéré par Marcos Lopez et il y aura une faute sur le milieu de terrain portugais de Panchi Siriax. Et un beau coup franc à jouer dans l'entrejeu pour les Lillois. On est à 50 mètres du but de Ali Hamada. Et c'est joué vite avec Florent Balmont là sur le côté droit qui tente d'écarter vers le jeune Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui tente de passer face à Panchi Siriax. Il va forcément beaucoup plus vite. Mais la science du placement de Panchi Siriax qui allait moins vite mais qui a réussi à pousser Benjamin Pavard, a justement poussé son ballon trop loin. Et ce sera donc une sortie de but pour Ali Hamada, ce jeune Benjamin Pavard assez étonnant aussi. On a une équipe lilloise finalement avec des joueurs qui n'étaient pas annoncés titulaires et des nouveaux joueurs. On a parlé de Bouffal, on parle maintenant de Benjamin Pavard. On peut aussi parler de Djibril Sidibé qui partait dans cette saison, pas forcément titulaire, mais le départ de Pape Soiré cet hiver du côté de Crystal Palace finalement lui a servi. Et la blessure de Beria en plus. Et la blessure effectivement de Franck Beria. Donc Benjamin Pavard, ouais, il est capable d'évoluer à tous les postes de la défense. Il a déjà évolué à gauche, dans l'axe, et ce soir il est titulaire à droite, comme la semaine dernière face à Lens. C'est un tout jeune défenseur de 19 ans qui évolue donc pour la première fois cette saison en pro, et il est titulaire ce soir dans le couloir droit de la défense. Là, il est bien pressé par Panchi Siriax. C'est ce ballon qui revient jusque dans les pieds de Vincent Enyama. On va repartir du gardien nigérian côté lillois, et c'est maintenant avec Marco Bacha, le Serbe, le Monténégrin, pardon, qui attention Alexis. Voilà. Ancien international serbe, devenu forcément international monténégrin. Il fait partie des rares joueurs qui ont joué pour 2 sélections, effectivement, avec cette scission de la Serbie et du Monténégro en 2005, il me semble. Il a été élu meilleur joueur monténégrin de l'année 2014, l'année passée, Marco Bacha, le défenseur de Lille, ancien du Mans, passé par le Lokomotiv Moscou notamment. Et là, le ballon est en possession des Toulousains. C'est récupéré finalement par les Lillois au milieu de terrain avec Sofiane Bouffal qui se joue d'un joueur toulousain de Oscar Trero à l'aide de passement de jambes. Il est à nouveau en possession du ballon. Sofiane Bouffal bien taclé par William Mathéus. Ça sera une touche en faveur des Lillois. Une touche que va pouvoir effectuer Benjamin Pavard. Et on vient de voir le style de jeu de Sofiane Bouffal qui dribble beaucoup, qui provoque les défenseurs. Alors que là, il vient de réussir encore une jolie talonnade sur le côté droit avec Benjamin Pavard. Le centre de Benjamin Pavard. Attention à l'entrée de la surface. Peut-être la frappe de Sidibé. Et le but! Et le but, oui, il est accordé ce but pour le LOSC et il est signé Nolan Roux. Alors il y a eu un petit moment de tension Alexis parce que ce centre-tir de Djibril Sidibé était complètement raté, on peut le dire, cette frappe à ras de terre et elle est déviée finalement par Nolan Roux. Il y a eu un moment de tension parce qu'on se demandait si Nolan Roux n'était pas en position de hors-jeu. A priori Alexis, on parle avec de grandes guillemets, a priori il ne serait pas en position de hors-jeu Nolan Roux. Et c'est donc l'ouverture du score pour le LOSC, 1-0 après 9 minutes de jeu. Non, ça doit jouer à pas grand-chose effectivement, on va attendre d'avoir quelques images pour en savoir un peu plus. Mais effectivement, non, Nolan Roux n'était pas en jeu lorsqu'il a dévié cette frappe de Djibril Sidibé. Cette frappe du pied gauche déviée donc dans le but de Ali Hamada. Djibril Sidibé très offensif en ce début de match. C'est la 3e fois qu'il a eu une occasion pour frapper. Et cette fois ça a été la bonne. Bien aidé donc par son attaquant, l'ancien attaquant de Brest. Et c'est l'ouverture du score pour Lille à la 9e minute. Un début de match vraiment manqué par les Toulousains. Et c'est pas très bon signe parce que, on l'a dit, il reste 3 matchs, il reste 3 journées. Et Toulouse est loin d'être sauvé. Alors que la Toulouse repart à l'attaque avec Jean-Daniel Akpak Pro. Mais son centre est renvoyé par la défense lilloise. Et ça va repartir encore une fois de Djibril Sidibé avec Florent Balmont. Et ce qui est dommage, c'est que les Toulousains arrivaient beaucoup à agir sous leur Harry Bagé. Sous l'ère Alain Casanova, c'est vrai qu'on réagissait beaucoup. Et bien là, ils arrivaient à prendre les choses en main, à faire des bons débuts de match, à ouvrir le score, souvent en première période. Et bien là, c'est pas du tout le cas. Un début de match totalement raté de la part des Toulousains et qui est sanctionné par ce but à la 9e minute de Nolan Roux. Nolan Roux qui n'avait pas marqué depuis un petit moment, mais qui avait marqué déjà au match aller. Au match aller, on se rappelle de la démonstration lilloise, 3-0, avec d'ailleurs aussi un but de Djibril Sidibé. 2 hommes en forme à l'aller, en forme au retour malheureusement pour les Toulousains. Ouais, effectivement, c'est une équipe Toulouse qui semble sourire à ces 2 hommes, Djibril Sidibé et Nolan Roux. Et Nolan Roux qui marque le premier but de cette soirée. On suivra bien sûr tous les matchs de cette 36e journée. Il y en a 5 qui se déroulent à 20h, dont ce Toulouse-Lille. On les suivra forcément parce qu'il y a de l'enjeu pour Lille et surtout pour Toulouse avec un match qu'on suivra particulièrement, c'est Évian-Reims, le 17e contre le 18e. Enfin en tout cas le 17e non, parce que là avec l'ouverture du score lilloise, eh bien Reims repasse devant Toulouse puisque pour l'instant Évian et Reims font 0-0 à Annecy, alors que sur les autres terrains 0-0 partout, notamment entre Metz et Lorient. C'est un autre match pour le maintien et dans la course à l'Europe.
c'est plutôt Bordeaux-Nantes qu'on va suivre. 0-0 également entre Bordeaux et Nantes, 0-0 aussi entre Rennes et Bastia. Et on peut le dire, ça serait un résultat catastrophique pour les Toulousains, perdre à domicile à 3 journées de la fin avec un match nul sur le match qui oppose les deux concurrents directs des Toulousains, ça serait vraiment catastrophique. On n'en est pas là pour l'instant, Alexis, ça fait 11 minutes seulement au stadium, 1-0 pour le LOSC de René Girard. René Girard, on peut en parler, Alexis, d'ailleurs, alors qu'il y a un corner pour les Lillois qui devrait quitter son poste en fin de saison. Ouais, c'est ce qui a été annoncé ces derniers jours. René Girard partant du LOSC alors qu'il lui reste 2 années de contrat encore, mais il ne se sent pas de poursuivre l'aventure lilloise alors que le projet ne lui convient pas vraisemblablement. Attention, le corner là de Sofiane Bouffal, bien frappé dans la petite surface de réparation d'Alia Hamada qui a dû sortir une claquette pour envoyer ce ballon hors de la surface. Et là c'est Florent Balmont qui peut récupérer sur le côté droit, il va peut-être pouvoir centrer. Non, il préfère repasser derrière avec Marco Bacha. Bacha pressé par Wissam Ben Yedder qui va devoir revenir jusqu'à son capitaine Rio Mavouba. On est dans le rond central avec Djibril Sidibé. Et donc pour en finir avec René Girard, vraisemblablement il quittera Lille en fin de saison et il y a déjà des pistes qui sont avancées pour le remplacer. On parle surtout d'Hervé Renard, le sélectionneur actuel de la Côte d'Ivoire, passé par Sochaux notamment. C'est la piste la plus probable. Il y a aussi Eric Guéretz ou Jocelyn Gourvenec qui ont été évoqués. Ça sera un des feuilletons en tout cas de l'intersaison et du mois de juin notamment. Surtout si Lille est européen. C'est vraiment une équipe qui gagnerait beaucoup à être européen. Alors que là, Oscar Trero qui lance la première offensive toulousaine. Oscar Trero et certainement un carton jaune. Non, pas de faute pour Monsieur de Siage. Pas de faute de David Rosenal sur Oscar Trero. C'est assez étonnant. Pour vous raconter un petit peu cette action qui nous a un petit peu échappé, Alexis, Oscar Trero qui est parti de sa surface, qui a remonté tout le terrain, qui a dribblé 2-3 Lillois, qui est arrivé à l'entrée de la surface lilloise, qui est certainement touché par David Rosenal. On aurait pu penser même que Rosenal allait prendre un carton, et non, Monsieur de Siage qui ne bronche pas de faute. Une décision qui a provoqué la bronca du public du stadium, plutôt bien garni ce soir, on ne l'a pas précisé. Les travées du stade de Toulouse sont bien remplies et donc tout le monde a sifflé cette non-décision de Monsieur de Siage. Mais en tout cas, il y avait effectivement une belle percée, une belle chevauchée d'Oscar Trero, lui qui est le meilleur dribbleur, Jonathan, de la deuxième partie de saison de ce championnat de Ligue 1. Il a réussi 53 dribbles sur la phase retour. Et effectivement, Oscar Trero qui est l'homme de Dominique Arribagé, c'est l'homme le plus en forme certainement. Autre stat sur Oscar Trero très rapidement, 2 passes, 2 buts sur ses 10 derniers matchs, c'est autant que sur ses 50 premiers matchs en Ligue 1, Alexis. Voilà, tout simplement revigoré et voilà un autre homme, Oscar Trero sous Dominique Arribagé, avec beaucoup plus de confiance. Il joue responsabilité aussi. De responsabilité, il joue dans une vraie position de numéro 10, il le dit, c'est sa position préférentielle, Oscar Trero, qui jouait d'ailleurs souvent à ce poste en Espagne. Oui, parce que sous Ala Casanova, il a été baladé à plusieurs postes, notamment sur des côtés. Il était beaucoup moins à l'aise, forcément, dans ce rôle-là. A noter l'ouverture du score sur un terrain qui nous intéresse beaucoup à Metz. Lorient vient d'ouvrir la marque. Lorient qui prendrait donc de l'air avec la zone rouge. Lorient qui compterait 42 points ce soir si le score en restait là. Lorient qui, comme Caen tout à l'heure, qui a battu à la surprise générale Lyon 3-0. Lorient qui pourrait se rapprocher grandement de son maintien ce soir. Et ça, voilà, ça serait encore un résultat très très défavorable pour les Toulousains, surtout s'ils perdent à domicile contre Lille. Oui, alors avant le match, on se disait que, étant donné les quelques points d'avance sur la zone rouge, étant donné le calendrier de Toulouse qui est plutôt favorable, étant donné le calendrier d'Évian et de Reims qui est plutôt défavorable à l'inverse, on se disait que la situation était peut-être pas si compliquée que ça et que finalement ça allait être très juste, mais que ça devrait passer pour Toulouse. Là, avec les résultats de Caen, effectivement, de Lorient, le match nul entre Évian et Reims et surtout l'ouverture du score lilloise ici à Toulouse, rien ne va pour l'instant pour les hommes de Dominique Arribagé et ça promet 2 dernières journées. Bien sûr, si tous les scores en restent là et on en est loin pour le moment, ça promet 2 dernières journées très tendues du côté de Toulouse. Allez, on repart sur le terrain avec Idrissa Gueye qui récupère ce ballon dans l'axe. Le ballon qui va être récupéré par Pavle Ninkov. Il a tenté de déborder sur le côté Pavle Ninkov, mais Marco Bacha a fait preuve d'une grande aisance technique pour récupérer ce ballon qu'il transmet à Mavouba avec maintenant Florent Balmont qui va écarter sur le côté droit jusqu'à Sofiane Bouffal. Alors pour l'instant c'est plutôt Lopez qui joue en position d'avant-centre et Bouffal qui joue un petit peu en position de meneur de jeu, qui se déplace pas mal sur le front de l'attaque. Sofiane Bouffal là qui va obtenir peut-être une faute, non, mais il réussit à transmettre ce ballon sur le côté justement à Ronny Lopez et un ballon récupéré par un pour l'instant très bon Panchi Siriex. Panchi Siriex qui peut jouer avec son capitaine Jean-Daniel Akpak Pro. Le ballon est maintenant dans les pieds de William Mathéus qui s'écroule, qui réclamait une faute mais il ne l'obtient pas. Sébastien De Siage qui ne bronche pas. Le ballon est maintenant dans les pieds des Lillois et ça siffle encore dans les tribunes du stadium.
Ça peut repartir maintenant avec Idrissa Gueye, le Sénégalais qui peut décaler sur le côté gauche. Djibril Sidibé, le bon centre du pied gauche de Djibril Sidibé, mais c'est contré, renvoyé par Pavlenikov. Ça revient à nouveau dans les pieds du défenseur lillois Sidibé. Sidibé qui va temporiser pour chercher une solution. Il la trouve avec Sofiane Bouffal dans la profondeur. Sofiane Bouffal au duel avec Yann Bodiger. Il s'en défait. Le bon centre de Bouffal à terre. C'est bien renvoyé par la défense lilloise. Sofiane Bouffal qui est vraiment à l'aise dans la défense toulousaine pour le moment. Très à l'aise et très à l'aise techniquement Sofiane Bouffal, alors que là on a un contre côté toulousain qui est emmené avec ce bon ballon de Trero vers Braithwaite et la superbe sortie de Vincent Enyama, le gardien nigérian qui vient de sauver le LOSC sur ce très bon ballon d'Oscar Trero pour Martin Braithwaite. Martin Braithwaite dans la profondeur, il est intenable depuis quelques matchs et là encore une fois il avait réussi à se défaire de la défense lilloise. Le revoilà Martin Braithwaite, le ballon, attention Braithwaite qui passe, Braithwaite la frappe et encore une fois la belle sortie de Vincent Enyama dans les pieds de l'attaquant danois, intenable Alexis. En exploit individuel de l'attaquant danois Martin Braithwaite qui a réussi à se faufiler dans la défense lilloise après avoir vu sa frappe contrée. Il a réussi une seconde frappe du pied gauche, mais elle a été renvoyée par Vincent Enyama en corner. Un corner devant se charger l'Argentin Oscar Trero bien sûr. Ça sera frappé de la gauche vers la droite de son pied droit. Ça sera donc rentrant en regardant la cage de Vincent Enyama. C'est parti d'Oscar Trero, c'est joué à ras de terre en combinaison avec Braithwaite et ça revient justement dans les pieds d'Oscar Trero qui va peut-être pouvoir ajuster un centre à nouveau. Et non, pour l'instant il cherche une solution, il ne la trouve pas vraiment. Ce centre c'est renvoyé par Nolan Roux et par Florent Balmont. Maintenant ça va repartir côté lillois avec Sofiane Bouffal. Ah, le contre emmené par Sofiane Bouffal. Non, finalement il préfère repartir derrière jusqu'à Rio Mavuba, son capitaine Rio Mavuba qui quittera certainement le LOSC effectivement en fin de saison. Il est en fin de contrat. Rio Mavuba, il devrait suivre donc son entraîneur René Girard et quitter le LOSC. En tout cas, les Lillois qui ont eu chaud là sur cette double occasion de la part de Martin Braithwaite en jambes. Définitivement, Martin Braithwaite là, il a réalisé deux exploits techniques vraiment parfaits. Martin Braithwaite, il ne manquait que la finition. Et un nouveau but à signaler sur les autres pelouses de Ligue 1. Il va vous intéresser celui-là, Jonathan. L'ouverture du score de Jordan Verretou sur la pelouse de Chabandelmas. Dernier match ce soir joué dans le stade Chabandelmas à Bordeaux. Alors que là, il y a une superbe occasion pour Nolan Roux. Oh, le lob de Nolan Roux qui a failli tromper Ali Hamada. C'était superbement bien joué de la part de l'attaquant lillois. Et finalement, ça passe à quelques centimètres de la cage toulousaine. Il était totalement battu, Ali Hamada, beaucoup trop avancé sur ses 6 mètres. Et il a totalement été lobé par Nolan Roux sur ce ballon. Et là, il a beaucoup de chance que ce ballon de Nolan Roux n'atterrisse pas dans ses filets. En tout cas, voilà, chaud d'alerte pour les Toulousains. Vraiment, l'axe central toulousain a beaucoup de difficultés avec Nolan Roux, avec les passes de Lopez et de Bouffal. Va falloir vraiment régler ce problème. Alignement très inquiétant là sur cette action notamment. Et effectivement, ça perturbe un petit peu la défense toulousaine. Le fait que et Bouffal et Lopez puissent décrocher pour organiser le jeu lillois. Il n'y a pas vraiment de deux attaquants. Il y a Nolan Roux qui est devant et vraiment deux meneurs de jeu derrière lui. À la fois Sofiane Bouffal et Marcos Lopez qui bougent beaucoup et qui perturbe énormément cette défense toulousaine qui en plus, on l'a dit, n'est pas vraiment habituée à jouer ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'automatisme dans cette charnière centrale. Et clairement, là pour vous dire ce qu'on voit actuellement sur la pelouse, on voit très clairement la ligne de 3 de Mavuba, Gueye et Balmont du milieu lillois avec derrière les deux meneurs de jeu. Deux meneurs de jeu, ils ne sont pas sur les côtés Alexis, ils sont tout simplement dans le cœur du jeu. Sofiane Bouffal et Marcos Rony Lopez et on pointe le seul Nolan Roux. Alors c'était pas ce qui était annoncé côté lillois, mais effectivement c'est ce qu'on avait vu lors du derby contre Lens la semaine dernière avec deux joueurs très mobiles que sont Lopez et Bouffal et surtout très en forme. Ouais, c'est un petit peu le fameux sapin de Noël cher à Carlo Ancelotti avec trois milieux de terrain qui jouent plutôt sur les côtés de notamment Balmont et Gueye et deux meneurs de jeu recentrés dans l'axe derrière l'attaquant de pointe. C'est effectivement ça qu'on a côté lillois. On pourrait l'avoir côté toulousain. On l'a annoncé d'ailleurs un petit peu la même chose avec Ben Yedder et Trero qui pourraient jouer ce rôle derrière Martin Braithwaite. Vraisemblablement, c'est beaucoup moins le cas. Il y a un vrai 4-4-2 losange côté toulousain avec Oscar Trero en numéro 10 et les deux attaquants Ben Yedder et Braithwaite. Allez, côté lillois sur le côté droit, on tente d'adresser un bon ballon. C'était encore Sidibé vers Nolan Roux, mais le centre est renvoyé avec Florent Balmont maintenant. Florent Balmont qui joue avec Lopez. Lopez avec Nolan Roux à l'entrée de la surface. Sofiane Bouffal, la frappe et l'arrêt magnifique de la part d'Ali Hamada. Attends, c'est pas fini avec Balmont, le centre de Balmont qui ne trouve personne au deuxième poteau. Nouvelle énorme occasion pour les Lillois avec Sidibé maintenant sur le côté droit. Sidibé qui rejoue dans l'axe avec Gueye, le 1-2 tenté avec Sofiane Bouffal. Et on va pouvoir se dégager côté toulousain, enfin avec Pavlenikov qui va allonger. Mais que c'est compliqué dès que les Lillois parviennent à combiner notamment Bouffal et Lopez. Et bien on a une occasion qui se crée, attention Alexis, avec une nouvelle offensive lilloise.
Quelle chaleur encore sur le but d'Ali Hamada et c'est dans la surface de réparation. Oh, Sofiane Boufal qui a réussi à se frayer un chemin jusqu'au but d'Ali Hamada, pratiquement la défense complètement passive. La défense de Toulouse complètement passive, on a l'impression de revivre les pires heures de la saison toulousaine en plein cœur de l'hiver quand il n'y avait plus rien à faire dans cette défense d'Alain Casanova. Et là il y a une passivité étonnante, incroyable vraiment dans la ligne défensive de Dominique Arribagé. Heureusement qu'Ali Hamada a réussi à sortir quelques parades, notamment à l'instant sur la frappe de Sofiane Boufal. Mais là, il y aura un nouveau corner frappé par Ronny Lopez. C'est son pied gauche. Oh, c'est encore superbement frappé. Un énorme danger, une nouvelle fois dans la surface de réparation. Et finalement, David Rosenal qui ne parvient pas à cadrer sa frappe. Et la frappe du pied gauche du défenseur tchèque qui s'envole dans les tribunes du stadium. Énorme danger encore, Jonathan. Ça n'arrête pas. Eh oui, énorme danger avec ce corner très bien tiré, vous l'avez dit. Et cette reprise de Rosenal au-dessus. Mais que c'est compliqué pour les Toulousains depuis le début de cette rencontre. 22 minutes de jeu seulement et déjà au moins 5 ou 6 occasions lilloises franches en plus. 22 minutes de jeu, 1-0 donc pour le LOSC au stadium. Vraiment, on sent que le problème principal de ce début de match, c'est la charnière centrale Moubange et Yago. Ils ne se comprennent pas, ils ne sont pas du tout complémentaires sur ce début de match. Voilà, c'est un problème qu'il va falloir très rapidement régler. Peut-être avec un changement, on va voir. Mais en tout cas, là, voilà, encore une fois, une mauvaise transmission de la part de Wissam Ben Yedder vers Panchi Siriex. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas côté toulousain. Et il va falloir très rapidement changer des choses. Oui, parce que si en défense ça ne fonctionne pas, la première relance au milieu de terrain ne fonctionne pas vraiment non plus. Il n'y a rien qui s'amorce dans la construction du jeu, ni par Panchi Siriex, ni par Jean-Daniel Akpakpro. Yann Bodiger devant la défense est lui aussi mis en difficulté régulièrement. Et côté Lillois, à l'inverse, ça développe un jeu complètement fluide. Là, on se retrouve avec Sofiane Boufal sur le côté droit qui va défier William Mathéus. Il a le soutien de Benjamin Pavard, mais il manque sa talonnade Sofiane Boufal. Le ballon est encore perdu par William Mathéus. Et Boufal qui va pouvoir récupérer et peut-être centrer. Non, la bonne défense du défenseur brésilien de Toulouse qui peut relancer avec Oscar Trejo maintenant bien pressé par Florent Balbon. Et il va obtenir une touche, Oscar Trejo. On est dans la surface, dans la moitié de terrain toulousaine et cette touche va être jouée par Mathéus. Allez, Mathéus qui va tenter de trouver une solution et c'est assez symptomatique de ce qu'on voit depuis le début de match. Il n'y a pas de solution pour William Mathéus sur cette touche. Et bien si, sa solution ça va être d'allonger et certainement de perdre le ballon parce que Benjamin Pavard est plus grand que Martin Braithwaite, est plus solide de la tête. Il a réussi à obtenir une touche tout de même Martin Braithwaite que va de nouveau effectuer William Mathéus. Il va allonger le jeu jusqu'à Braithwaite justement. Braithwaite qui conserve le ballon et qui écarte là sur Oscar Trejo dans l'axe. Oscar Trejo qui tente de passer, de réussir un 54e dribble cette saison en Ligue 1. Il a déjà dépassé ça. Ah, il a déjà dépassé, autant pour moi Alexis. Je sais que vous suivez les stats d'Oscar Trejo avec beaucoup d'attention. Et voilà, Oscar Trejo qui récupère une nouvelle fois le ballon, mais là qui va manquer sa transmission. Oscar Trejo peut-être à l'entrée de la surface. La frappe d'Oscar Trejo, elle est captée sans danger par Vincent Enyama, mais en tout cas, voilà une première frappe dangereuse de la part d'Oscar Trejo. C'est la deuxième occasion toulousaine après celle de Braithwaite tout à l'heure. Mais voilà, c'est bien de la part de Trejo de tenter sa chance comme ça à l'entrée de la surface pour essayer d'inquiéter un Vincent Enyama pour l'instant serein. Effectivement, pas vraiment mis en danger Vincent Enyama qui est aussi un des gardiens les plus sereins de la Ligue 1. Je pense que ça c'est assez clair. Le gardien très expérimenté, nigérian, qui est vraisemblablement convoité par Liverpool selon certaines rumeurs. Et là il y a encore une action développée par les Lillois avec Djibril Sidibé qui était monté une nouvelle fois à l'attaque et qui a pu centrer de son pied gauche. Le ballon qui a filé finalement en dehors de la surface de réparation. C'est récupéré maintenant par Boufal et par Benjamin Pavard qui fait un très bon début de match également. Florent Balbon maintenant avec le ballon qui peut décaler sur le côté droit. Sofiane Boufal encore tout seul. Sofiane Boufal qui peut armer son centre et ça va être renvoyé tranquillement, pas tant que ça finalement par la défense toulousaine. C'est dans les pieds de Jean-Denis Akpakpro qui est obligé de renvoyer loin devant et même en touche. La défense toulousaine complètement paniquée et il y a des espaces énormes. Là on a encore vu Sofiane Boufal qui est clairement le plus grand danger lillois, complètement seul sur cette action. Ah, Sofiane Boufal, il ne faut pas lui laisser d'espace, il est très en forme et pour l'instant finalement les joueurs lillois font ce qu'ils veulent. Les deux meneurs, pardon, voilà c'est un lapsus de ma part, les deux meneurs lillois qui arrivent tout simplement à se balader partout sur le terrain sans souci et pour l'instant on a clairement une équipe de Lille qui est beaucoup plus dangereuse que l'équipe toulousaine qui n'arrive pas à trouver les solutions et qui part là du bas du terrain avec Rio Mavuba pour tenter d'amorcer une nouvelle occasion avec Idrissa Gueye à présent. Idrissa Gueye qui trouve dans l'axe Lopez qui écarte maintenant sur Florent Balbon qui écarte à son tour jusqu'à Benjamin Pavard au duel face à William Mathéus. Le centre de Benjamin Pavard, la tête maintenant de Ninkov avec Balbon maintenant et Idrissa Gueye et les Lillois qui monopolisent le ballon.
Et c'est à nouveau Djibril Sidibé qui va peut-être pouvoir se saisir de ce ballon. Et non, c'est finalement Sofiane Bouffal qui a complètement changé de côté du pied gauche, du pied droit, pardon. Il a pu armer sa frappe. C'est contré par les Toulousains. C'est dans les pieds maintenant de Florent Balmont. Oh, la frappe de Florent Balmont qui passe au-dessus de la cage d'Alia Hamada. Mais il y avait encore une opportunité pour les Lillois par Florent Balmont cette fois. Lui, l'ancien joueur toulousain. Et Florent Balmont qui a la possibilité de frapper, on sait qu'il a une très bonne frappe. Il marque beaucoup de buts, Florent Balmont. De loin. Et de loin surtout. Et là, le laisser tirer comme ça, c'est symptomatique d'un début de match toulousain compliqué. Et notamment au milieu de terrain, on voit Yann Bodiger qui a du mal à jouer ce rôle de sentinelle, de pieuvre finalement qu'il devrait effectuer en faisant le lien entre la défense et le milieu de terrain toulousain. Il est un peu perdu sur le terrain pour l'instant, le jeune milieu de terrain toulousain. Et on en parlait justement entre nous avant le match. Yann Bodiger qui peut-être a du mal un petit peu à enchaîner les rencontres de Ligue 1. C'est sa 7e titularisation consécutive. Lui qui n'a seulement 20 ans, pardon. Et il a peut-être du mal à enchaîner comme ça les prestations de haut niveau. Il a déjà été en difficulté la semaine dernière à Monaco. C'est encore le cas ce soir. Alors qu'il avait fait vraiment un début de parcours assez étonnant. Les premiers matchs, alors qu'il bénéficiait totalement de la confiance de Dominique Arribagé. Il avait fait de vraies belles prestations au milieu de terrain, des prestations qui sont un petit peu en baisse et en déclin depuis quelques semaines. Mais en même temps, il n'y a pas tant d'alternatives que ça, à part Abel Aguilar évidemment, mais qui est un peu écarté par Arribagé. Le centre de Brescio, il s'est bien joué avec Oscar Trero, qui parvient peut-être à se retourner. Il est un peu coincé, là, pris par deux Lillois. Oscar Trero qui pénètre dans la surface. Oh, la frappe de Trero contrée. Au dernier moment, il avait réussi à se retourner et à entrer dans la surface de réparation, alors qu'il était pris par deux Lillois. Il a finalement pu frapper, mais ça a été contré par un défenseur du LOSC. Et ça repart tout de suite côté toulousain. On tente de continuer à appuyer là où ça fait mal, mais malheureusement on perd le ballon et Sidibé qui va pouvoir relancer un contre peut-être avec Idrissa Gueye. Maintenant Idrissa Gueye dans la moitié de terrain toulousain. Idrissa Gueye qui lance à grandes enjambées cette offensive. Et encore une fois on a là au deuxième poteau Nolan Roux qui est absolument seul. Voilà, absolument seul, on le voit. Si ses coéquipiers l'avaient vu là sur ce coup là, ça aurait pu être encore une fois très très dangereux. Mais Mathéus notamment qui ne le voit pas avec la frappe de Gueye qui va être capté en deux temps par Hamada. Mais c'est dangereux au deuxième poteau à chaque fois. On a un attaquant totalement seul côté lillois. On disait que Yago et Moumandji étaient perturbés par le positionnement des trois joueurs offensifs. Mais alors Mathéus, c'est peut-être encore plus flagrant. Que ça soit Bouffal ou Roux, il laisse toujours, ou Lopez, il laisse toujours un des Lillois complètement seul sur le côté droit. Alors qu'il n'y a aucun autre danger. Il n'y a pas de milieu droit à proprement parler côté lillois. Franchement, l'attitude de Mathéus dans ce début de match, elle est assez difficile à comprendre. Et on a du mal à coulisser tout simplement dans la défense toulousaine. On ne se comprend pas, on se parle certainement pas assez aussi. Et il va falloir continuer à changer ces choses-là pour essayer de revenir. Alors que là, on a une faute, ouais. On a une faute de Panchi Siriex sur Balmont, un duel de vieux briscards au milieu de terrain. Les deux hommes de 35 ans qui se sont un petit peu chamaillés là sur ce coup-là. Et voilà, Panchi Siriex qui va relever Florent Balmont. Alexis, ça fait longtemps que ces deux hommes se côtoient sur les pelouses de Ligue 1. Oui, effectivement, Florent Balmont qui est d'ailleurs un des joueurs les plus capés de cette Ligue 1 et on pourrait avoir 3 des 5 joueurs les plus capés de la Ligue 1 en activité ce soir sur le terrain, puisque parmi ces 5 joueurs, il y a et Florent Balmont et Rio Mavouba qui sont tous les deux titulaires, et également Étienne Didot qui fait son retour ce soir et qui est sur le banc de touche côté toulousain, qui entrera vraisemblablement en jeu en seconde période, peut-être d'ailleurs à la place de Siriex. Allez, ça repart côté lillois avec David Rosenal qui écarte sur Florent Balmont, Sofiane Bouffal qui décroche beaucoup le Marocain avec Benjamin Pavard. Sofiane Bouffal, je dis le Marocain, il va devenir international marocain en fin de saison. Sofiane Bouffal, il avait la possibilité de choisir la France, il sera international marocain. C'est important à signaler avec Yann Bodiger. Lui n'a pas encore choisi de sélection, a priori ça sera l'équipe de France. Et là il écarte parfaitement sur Jean-Daniel Akpakpro. Jean-Daniel Akpakpro qui joue vers l'arrière. Voilà, on a du mal. On rejoue encore vers l'arrière sur Steve Yago. On a du mal à développer des offensifs côté toulousain. Et là ça va être Balbeninkov qui va tenter de se projeter, mais non, c'est encore une passe vers l'arrière. Voilà, on a du mal côté toulousain. Elle est peut-être sur ce coup là avec Jean-Daniel Akpakpro à droite. Le débordement de Jean-Daniel Akpakpro, le centre en retrait d'Akpakpro vers Ben Yedder, la frappe de Ben Yedder. Et quelle réalisation! La frappe incroyable de Wissam Ben Yedder, venu de nulle part, on ne s'y attendait pas du tout. Le centre en retrait de Jean-Daniel Akpakpro, la frappe de Ben Yedder, même lui à mon avis ne s'y attendait pas. Pleine lucarne. Incroyable but de Wissam Ben Yedder du pied gauche qui a réussi à reprendre ce ballon. Et effectivement, la balle qui termine au fond des filets en pleine lucarne dans la cage de Vincent Inyama. Un but incroyable marqué par Wissam Ben Yedder, son 12e but de la saison. C'est évidemment le meilleur buteur toulousain
Wissam Ben Yedder qui signe un magnifique but. Alors, vraisemblablement, sûrement un des plus beaux buts de la saison pour les Toulousains. Un des plus beaux buts, je ne sais pas si c'est vraiment volontaire de la part de Ben Yedder cette frappe, mais en tout cas elle atterrit pleine lucarne. Vincent Wanyama ne peut absolument rien faire. Et là on voit les Toulousains qui sont absolument revigorés. Dominique Arribagé s'est levé de son banc. Et voilà, il parle à ses joueurs, Oscar Trero notamment. Et en tout cas, certainement sur une des premières offensives toulousaines sur un côté. Les offensives toulousaines passaient principalement par l'axe. Là, Jean-Daniel Akpad Pro a bien débordé. Il a servi Ben Yedder dans l'axe. Et la belle frappe de Ben Yedder. Alors que là, c'est reparti côté Lillois. Il ne faudrait pas encaisser un but juste après cette égalisation. En tout cas, les Lillois ont pris certainement un coup derrière la tête. Quand on prend un but comme ça, c'est dur pour les Lillois. Ouais, c'était complètement inattendu cette égalisation de Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder qui a compris qu'il fallait qu'il décroche s'il voulait venir se servir en ballon. Effectivement, il joue bien plus reculé que Martin Braithwaite et c'est finalement assez intéressant ce positionnement. Et c'est à l'entrée de la surface de réparation qu'il a réussi à cadrer cette frappe et à marquer. Et vraisemblablement, les clubs du Sud-Ouest réagissent en ce milieu de première mi-temps. Puisque si Toulouse vient d'égaliser face à Lille, Bordeaux a également égalisé face à Nantes, un but partout entre Bordeaux et Nantes. On va peut-être faire un petit tour des stades rapidement justement. Rennes-Bastia toujours 0-0. Metz-Lorient 1-0 pour Lorient, but de Mehdi Mostefa. Bordeaux-Nantes un but partout et Evian-Reims toujours 0-0. Et donc au classement, eh bien, pas trop de changements finalement, puisqu'il y a match nul ici, il y a match nul sur Evian-Reims. C'est Lorient qui fait la bonne opération pour l'instant en gagnant sur la pelouse de Metz. Allez, les Lillois qui vont essayer de repartir. Après ce coup dur, Idrissa Gueye au milieu de terrain qui va jouer avec son partenaire Florent Balmont. Florent Balmont qui va tenter de percer l'axe défensif toulousain avec Benjamin Pavard à présent sur le côté droit. Florent Balmont qui est sifflé par le stadium. C'est dur pour lui, l'ancien toulousain, mais effectivement tout à l'heure sur la petite altercation avec Panchi Siriex n'a certainement pas bien été prise par le public toulousain. On sait que Florent Balmont a un sacré caractère et il va certainement, s'il a la possibilité de le faire, chambrer à son tour le public toulousain sur une passe ou un but. On ne le souhaite pas aux Toulousains, mais on sait que Florent Balmont le fera avec plaisir. Et ce corner là, Lillois frappé de la gauche vers la droite par Sofiane Bouffal. Attention, ouais, monsieur De Siage qui est intervenu. Il y a peut-être une altercation dans la surface, Alexis. Ouais, monsieur De Siage qui va appeler et Pavlenikov et Marco Bacha qui se sont vraisemblablement chamaillés un petit peu là. Ils sont quasiment compatriotes, le Serbe et le Monténégrin. Ils se sont chamaillés dans la surface de réparation. Le calme est revenu. Et Ronny Lopez, le Portugais, va pouvoir armer son corner du pied gauche. C'est frappé au premier poteau. C'est dévié. Et ça file dans les pieds de Rosenal. Balmont maintenant, la frappe du pied gauche. Oh, elle a été déviée par plusieurs joueurs. Cette frappe à terre de Florent Balmont. Il y avait une forêt de jambes dans la surface de réparation. Et heureusement, Ali Hamada a été attentif. Et il a pu renvoyer ce ballon d'un arrêt complètement peu académique. Et on a failli assister au copier-coller du premier but lillois finalement avec cette frappe de Balmont à ras de terre qui a failli être déviée par deux joueurs, notamment Nolan Roux qui a failli s'offrir sur ce coup-là un doublé alors que finalement il n'est pas à la construction de ses actions, il est à la conclusion. En vrai renard des surfaces, en vrai numéro 9 à son poste, Nolan Roux. Mais voilà, belle occasion lilloise de nouveau et belle intervention d'Ali Hamada qui pour l'instant fait un match plutôt solide. Sans frapper, il aurait pu marquer 2 buts, Nolan Roux. C'est ça effectivement. Allez, ça repart côté lillois encore une fois avec Djibril Sidibé. Sur le côté gauche, Djibril Sidibé qui a pu éliminer un défenseur toulousain. Il n'y aura pas de faute là, il réclamait une faute. Ça sera finalement une touche en faveur de Pavlenikov. Préféré ce soir à Marcel Tisserand dans le couloir droit de la défense toulousaine. C'est un choix qui semble vraiment délibéré de la part de Dominique Arribagé. Il avait fait de Tisserand plutôt son titulaire, sauf qu'il a été suspendu. Puis la semaine dernière, il ne pouvait pas jouer à Monaco parce qu'il est prêté par Monaco. Du coup, c'est à nouveau Ninkov qui était titulaire. Et comme il est convaincant, plutôt Pavlenikov, c'est lui qui garde sa place de titulaire dans ce couloir droit. Et ça peut être ça peut-être pour la fin de saison. Il était présent en conférence de presse cette semaine, Pavlenikov. Il a parlé du fait qu'il se sentait très bien dans cette équipe et qu'il était content de retrouver cette place de titulaire. Et Dominique Arribagé lui offre donc pour la 4e fois consécutive cette place de titulaire avec Benjamin Pavard maintenant qui va repartir côté lillois, l'alter ego de Ninkov, le côté lillois avec Benjamin Pavard. Et l'alter ego de Siriex en termes de coiffure. C'est ça effectivement, ils ont le même coiffeur certainement. Et Benjamin Pavard qui est un des 2 joueurs sur le terrain à ne pas avoir de numéro avec Yann Bodiger. Ça prouve que côté lillois et côté toulousain en cette fin de saison, on a envie de faire la part belle à ces jeunes joueurs. Alors que là on a une grosse faute là. Il était à terre, Ronny Lopez, il a été touché par Yann Bodiger je crois. Ouais. Monsieur De Siage qui intervient. Alors qu'est-ce qui va se passer là pour Monsieur De Siage? Jean-Daniel Akpad Pro qui tente de calmer le jeu, Rio Mavouba également. Début d'altercation effectivement sur ce coup là. Il reste au sol Ronny Lopez, c'est étonnant parce qu'il
Il a été touché vraiment, Alexis. Je pense que c'est complètement involontaire, mais Yann Bodiger est allé lui mettre un vrai coup de genou à l'arrière du crâne en glissant. À la fin de son tacle, en fait, il lui a mis un coup de genou alors que Rony Lopes était à terre. Donc je pense pas que ça soit exagéré de la part du Portugais. Il a vraiment pris un coup à l'arrière du crâne. Et si ça continue comme ça, toute l'équipe lilloise va finir par être sifflée à la fin de la rencontre. Après Florent Balmont tout à l'heure, c'est Marcos Lopez qui est maintenant sifflé. Et effectivement, carton jaune pour Yann Bodiger sur ce coup-là. C'est involontaire, mais c'est mérité. Il a quand même fait très mal au milieu de terrain offensif lillois. Et ça aurait pu être très dangereux côté Lopez. Et voilà, on a une poignée de main entre les deux joueurs. C'est réglé, mais il va être sifflé, Rony Lopez. C'est normal, c'est un public. C'est la réaction normale d'un public finalement côté toulousain. Ouais, on est plus content de voir cette atmosphère là du côté du stadium. Même si effectivement là le carton jaune était plutôt justifié pour Yann Bodiger, excès d'engagement, on appelle ça comme ça, excès d'agressivité pour le milieu de terrain, le jeune milieu de terrain de 20 ans côté toulousain. Et pendant l'arrêt de jeu là, on a vu Panchi Seriax et Dominique Arribagé beaucoup discuter et replacer des choses, notamment concernant le milieu de terrain toulousain. Et là c'est Wissam Ben Yedder qui va pouvoir orienter le jeu sur le côté gauche avec William Mateus, le Brésilien qui peut monter. Il est au duel avec Rio Mavuba et Mateus qui est bien pris par deux joueurs lillois. Il ne va pas trouver de solution. Et voilà, c'est récupéré à nouveau par Florent Balmont. Mateus, encore une fois, pas dans un grand jour. Mateus qui a des difficultés sur son côté gauche, surtout que la plupart des attaques lilloises passent par son côté droit. Il est en difficulté côté défensif, il n'apporte pas grand chose pour l'instant côté offensif, effectivement en difficulté, mais il a encore du temps pour se refaire, alors que là Oscar Trero s'échappe sur le côté gauche. Oscar Trero qui est passé dans la surface. Oscar Trero, pas de pénalty pour Monsieur De Siage. Effectivement, tout le stade réclamait ce pénalty, mais pas de faute pour Monsieur Sébastien De Siage. Oscar Trero qui reste assis dans la surface de réparation lilloise. Je ne sais pas, vous avez peut-être mieux vu que moi, Alexis. Il y a certainement quelque chose sur Oscar Trero et Monsieur De Siage en tout cas qui n'a absolument pas bronché. Il n'a rien dit, Monsieur De Siage, mais pour moi, il y a vraiment contact dans la surface de réparation sur Oscar Trero. On va avoir des images très rapidement pour en savoir un peu plus. On les a actuellement justement en tribune de presse. C'est compliqué, c'est vraiment litigieux ce contact dans la surface de réparation concernant Oscar Trero. On ne sait pas s'il y a quand même vraisemblablement un croc en jambe dans la surface de réparation, je crois, de la part de Rio Mavuba ou d'Idriss Agaï, pardon. Et peut-être qu'il y avait un penalty à signaler pour le TFC, mais encore une fois Oscar Trero qui avait réussi à percuter et à dribbler plusieurs défenseurs lillois. Eh oui, et si Mateus n'est pas à l'aise sur son côté gauche, Oscar Trero lui prend souvent sa place côté gauche pour effectuer des grands débordements. Et là sur ce coup-là, encore une fois, il avait réussi à repiquer dans l'axe. Et c'est vraiment l'homme le plus dangereux depuis le début de cette rencontre, Oscar Trero. Il n'a pas été influent finalement sur le but toulousain, mais sinon c'est lui qui est sur tous les bons coups côté TFC, alors qu'il y a eu un nouveau but sur les pelouses de Ligue 1, le deuxième but lorientais. Il a été inscrit par Romain Philippotto, Alexis. 2-0 pour Lorient qui se met vraiment à l'abri à Metz. Metz qui serait mathématiquement en Ligue 2 ce soir. Ouais, un score qui se confirme, donc 2-0 pour Lorient. Et là c'est effectivement Lille qui développe une nouvelle action. Vous l'entendez peut-être, les sifflets du stadium. C'est pour Florent Balmont toujours. Sofiane Bouffal qui parvient à se défaire de deux défenseurs toulousains. Benjamin Pavard avec Florent Balmont à nouveau seul, qui peut armer un centre. Et la bonne défense de Pavlenikov qui peut donner ce ballon de la tête à son gardien Ali Hamada. Un peu de sérénité dans cette défense, mais pour l'instant Ali Hamada fait une première mi-temps vraiment sereine et vraiment solide. Eh oui, c'est certainement le défenseur, si on l'inclut dans les 5 défenseurs toulousains, le plus solide pour l'instant, Ali Hamada, dans ses sorties et dans ses prises de balles. Alors que là on a une nouvelle offensive côté gauche pour les Toulousains, avec Oscar Trero qui va certainement écarter sur William Mateus, le Brésilien. Mateus, le centre, il ne trouve absolument personne parce que son centre est tout simplement raté. William Mateus qui avait 3 joueurs dans l'axe et qui cherche finalement le 3e, le 4e poteau, alors que là le ballon en profondeur vers Rony Lopez. C'est rien pour Monsieur De Siage. Alors là c'est pareil, c'est très limite certainement sur ce coup là. Il y a certainement un petit contact. Il avait poussé son ballon beaucoup trop loin de façon Lopez. Donc pour moi il n'y a pas pénalty, Alexis. Mais sur ce coup là encore une fois, c'est assez incroyable. Le ballon paraissait beaucoup trop long pour Lopez. Et pas de sortie d'Hamada. Il a complètement hésité, Ali Hamada. Il est parti, il est revenu. Il a finalement décidé de sortir de sa cage. Et il a dû tacler sur Rony Lopez. Vraisemblablement, il n'y a pas faute du gardien. Et encore que c'est assez limite. Là, on voit des images. C'est assez limite dans la surface de réparation. On va dire que voilà, il y a un penalty litigieux de chaque côté. Mais quelle prise de risque de la part d'Ali Hamada qui devait sortir, qui devait s'imposer. Il a vu que son adversaire était plus rapide que le défenseur toulousain et qu'il allait se retrouver en 1 contre 1. Oh, c'était chaud encore une fois là dans la défense toulousaine.
Et attention, ouverture du score à Évian. But pour le Stade de Reims qui vient d'ouvrir la marque. On parlait des calendriers compliqués pour ces deux équipes. Eh bien le Stade de Reims vient de prendre l'avantage sur la pelouse d'Évian. Alors on n'a pas encore le nom du buteur, on vous le donnera dans quelques instants. Mais ça c'est un résultat très important. Et Reims qui sortirait donc définitivement de cette zone, enfin définitivement pour cette journée en tout cas, et qui mettrait finalement en plus grande difficulté Évian, qui aura un match compliqué la semaine prochaine contre Saint-Etienne et qui finira à Caen. Voilà, un calendrier compliqué pour les Évianais. S'ils perdent ce soir, ils seront certainement en Ligue 2 l'année prochaine. Alexis, on peut dire vraiment que ça sera très compliqué pour Évian s'ils perdent à domicile ce soir. Donc ça veut dire que Toulouse est maintenu. Ça voudrait dire effectivement que Toulouse, notamment grâce à ce résultat pour l'instant plutôt positif, serait en Ligue 1 l'année prochaine. Voilà, pour l'instant on est à la 41e minute de jeu. Oui. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Et en tout cas, mathématiquement, Toulouse ne pourra pas être officiellement maintenu ce soir. Il faudra attendre au moins la semaine prochaine à Guingamp au Roudourou, voire peut-être, on l'espère, parce qu'on commentera évidemment ce match à la dernière journée, Toulouse-Nice le 23 mai. Ça sera le dernier rendez-vous de cette saison. Alors évidemment, on espère que Toulouse pourra se maintenir dès la semaine prochaine à Guingamp, mais ça permettrait une belle fête aussi, le maintien officiel acquis à la dernière journée face à Nice dans 2 semaines. 42e minute de jeu, toujours un but partout entre Toulouse et Lille. Des buts de Nolan Roux côté lillois et de Wissam Ben Yedder côté toulousain. Et là c'est Toulouse qui repart de l'avant et Toulouse qui est revenu dans cette partie depuis l'égalisation. Toulouse qui repart, qui montre un nouveau visage plus offensif. Et les animations sont plus percutantes. Là on est avec Oscar Trejo qui peut décaler William Matthews dans la surface, mais la bonne intervention juste devant le Brésilien de David Rosenal qui peut renvoyer ce ballon et il va même obtenir une sortie de but, David Rosenal. Et juste pour finir sur Évian-Reims, but de David Ngog pour les Rémois. Voilà, il n'a pas été buteur souvent cette saison de David Ngog, mais là il marque un but très important pour son club. On va revenir sur la pelouse du stadium avec maintenant les Lillois qui sont en position du ballon, mais effectivement on a un vrai match, une vraie rencontre depuis l'égalisation toulousaine. Depuis 20 minutes environ, on a une vraie résistance et un match entre deux équipes en confiance et deux équipes qui jouent pas mal au ballon et qui se créent pas mal d'opportunités, c'est intéressant. Et là les Lillois qui vont pouvoir repartir sur le côté gauche avec Sidibé. D'une manière générale, on a un match complètement plaisant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans cette partie. Du fait aussi forcément qu'il y ait des lacunes défensives, au moins côté toulousain. Ça donne des espaces, ça donne des occasions, notamment en début de match pour les Lillois. Toulouse, on l'a dit, est revenu dans la partie maintenant et c'est désormais une rencontre assez équilibrée avec Panchi Siriax qui évolue un petit peu dans un rôle différent. J'ai l'impression qu'il a pas tout à fait un 4-4-2 losange qu'on a ce soir côté toulousain. Il y a beaucoup de joueurs mobiles et Siriax qui revient beaucoup plus bas, alors que là il y a une action menée par les joueurs toulousains avec un Lillois qui reste au sol alors que Martin Bressouet rentre dans la surface de réparation. Le raté. C'est complètement manqué par Wissam Ben Yedder. Il était seul face au but de Vincent Inyama. Il avait qu'à ajuster du pied gauche et finalement sa frappe passe complètement à côté de la cage d'Inyama. Alors que Martin Bressouet avait fait le plus dur, il n'avait plus qu'à cadrer Ben Yedder. Plus que le plus dur, il avait tout fait. Martin Bressouet sur le côté, il avait donné ce ballon parfaitement à Wissam Ben Yedder au point de pénalty, sans défenseur. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et Wissam Ben Yedder qui a marqué un but hallucinant tout à l'heure, une frappe de 25 mètres en pleine lucarne. Et bien là qui rate un geste facile tout simplement, mais ça arrive au meilleur. Et Wissam Ben Yedder vient de le prouver. Voilà, toujours un partout entre Toulouse et Lille. On rentre dans la dernière minute de jeu de cette première période. Et les Lillois qui vont pouvoir maintenant repartir avec Florent Balmont, toujours sifflé par une partie du stadium. Florent Balmont qui écarte sur Benjamin Pavard qui lui joue avec Nolan Roux qui est bien pris par Steve Yago. Nolan Roux qui tente d'obtenir une touche sur ce coup-là. Nolan Roux qui va concéder la touche. Très belle défense là de la part de François Moubandje, pardon. C'était pas Steve Yago. Et voilà François Moubandje qui est définitivement rentré dans sa rencontre sur ce coup-là. Et la touche va être jouée par William Matthews. On est quasiment au poteau de corner là, sur le côté gauche de la défense toulousaine. Longue touche de Matthews directement sur la tête de Benjamin Pavard qui trouve Sofiane Bouffal. Ça combine avec Lopez maintenant en possession du ballon. Lopez qui a voulu se mettre sur son pied gauche. Il a été bien pris par Panchi Siriax. Ça repart maintenant de Idrissa Gueye qui ne trouve pas vraiment de solution. Et Panchi Siriax qui reste au sol à l'entrée de la surface de réparation toulousaine. Le ballon qui va être sorti par les joueurs lillois. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de Panchi Siriax qui ne se relève pas pour l'instant. Il semble touché. Panchi Siriax, il a ses partenaires autour de lui. Il a Monsieur De Siage qui vient lui demander s'il souhaite un soin peut-être. Panchi Siriax. Et voilà les soigneurs du TFC qui arrivent auprès de Panchi Siriax. On va faire peut-être un petit point sur les scores juste avant la mi-temps pendant qu'il y a un petit temps mort là sur cette rencontre entre Toulouse et Lille. On rappelle que Bordeaux et Nantes dans le dernier match de l'histoire à Chabandelmas font pour l'instant match nul, un but partout. Reims dans le match capital de cette soirée
mène à Évian 1-0. Match nul entre Rennes et Bastia 0-0. Et pour l'instant, la bonne opération est pour Lorient qui mène 2-0 sur la pelouse des Metz. Des buts signés Mostefa et Philippe Otto. Et au classement, qu'est-ce que ça donne, Jonathan? Eh bien, Évian est dans la zone rouge, 18e, avec Toulouse juste au-dessus, 17e, mais 3 points d'avance quand même pour les Toulousains. Il y a un petit coussin là qui permet à Toulouse de respirer pour l'instant. Reims, 41 points, est 16e, et Lorient peut-être assure son maintien maintenant avec 42 points grâce à cette victoire à Metz. Lorient 42, Nice 42 avec un match en moins, Caen 42 grâce à la victoire face à Lyon. Donc vraisemblablement ça se jouerait, si ça se confirme, entre Reims, Toulouse et Évian, avec ballottage défavorable forcément pour Évian Tonon-Gaillard. Le ballon est rendu par les Toulousains aux Lillois, effectivement, sur la blessure de Siriex. Balmont avait dégagé ce ballon en touche, c'est donc logiquement que ce ballon a été rendu. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel minimum annoncé par le 4e arbitre. Florent... Oui, 2 minutes, hein, c'est ça Alexis, je croyais que vous me faisiez un signe. Florent Balmont qui va regagner sa place, et sur le côté gauche, Djibril Sidibé qui pour l'instant fait une très belle partie, contrairement à son autre alter ego, William Mathéus, qui a un peu plus de difficultés sur son côté gauche. Les Lillois qui vont essayer de faire une action là avec peut-être Idrissa Gueye qui écarte sur Djibril Sidibé. Djibril Sidibé qui est passé dans la surface. Djibril Sidibé, le centre, non, c'est raté, c'est dégagé. Ouf, par Oscar Trero. Et je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai précisé il y a quelques minutes. Il y a effectivement un changement tactique côté toulousain, et c'est depuis ce changement justement que Toulouse revit. En fait, Panchi Siriax est vraiment passé au milieu de terrain pour aider Yann Bodiger qui surnageait, qui était un petit peu en difficulté dans le rond central de cette équipe toulousaine. Donc il y a 2 milieux récupérateurs désormais. Siriax plutôt côté droit, Bodiger plutôt côté gauche. Avec à droite Jean-Daniel Akpag-Pro et à gauche Oscar Trero, parce qu'on a bien vu que William Mathéus était en difficulté côté gauche. Donc on a une ligne de 4 plutôt à plat avec Wissam Ben Yedder en numéro 10. Derrière Martin Braithwaite, donc un 4-4-1-1. Alors que là, c'est la mi-temps sifflée par Monsieur De Siage. Un partout entre Toulouse et Lille à la mi-temps. Mi-temps plaisante, Alexis, si on fait un premier bilan. L'ouverture du score de Nolan Roux à la 9e minute, plutôt logique, avec un début de match lillois très satisfaisant, très beau début de match de la part des nordistes. Derrière, l'égalisation toulousaine un peu contre le cours du jeu de la part de Wissam Ben Yedder, sur une très belle frappe de 25 mètres. Et derrière, les Toulousains sont rentrés dans leur rencontre et ont fait plus que jeu égal avec les Lillois. Un partout à la mi-temps, c'est plutôt logique. Voilà, il faudra poursuivre sur les bases de ce dernier quart d'heure là, très intéressant côté toulousain, avec effectivement un repositionnement tactique. Bon, il y a des joueurs quand même qui sont clairement en difficulté sur cette première période. C'est le cas de William Mathéus, c'est le cas de Yann Bodiger, au moins jusqu'à ce qu'il ne soit aidé par Panchi Siriax au milieu de terrain. Et c'est le cas également de la défense centrale qui a eu une première demi-heure complètement apathique, qui a laissé beaucoup trop d'espace et qui a eu du mal à s'aligner. Ça a donné beaucoup d'occasions côté lillois. Vraiment, il y a eu beaucoup d'opportunités pour les joueurs du LOSC en début de partie. Un partout à la mi-temps donc entre Toulouse et Lille. On se retrouve dans un petit quart d'heure sur JT Radio. A tout à l'heure. Et c'est reparti ici au stadium, deuxième période de ce Toulouse-Lille. Un but partout à la pause entre les deux équipes. Début de Nolan Roux, ouverture du score à la 9e minute pour le LOSC, et égalisation à la 29e de Wissam Ben Yedder. Et un changement, Jonathan, à la reprise de la seconde période. Et Panchi Siriax a laissé sa place à Etienne Didot. Alors, choix tactique ou obligatoire finalement pour Dominique Arribagé, on ne sait pas trop. Effectivement, Siriax avait pris un coup en fin de première période, mais il était aussi un petit peu dépassé dans l'entrejeu, Panchi Siriax. Et voilà l'entrée donc d'Etienne Didot qui fait son retour après une longue absence. Etienne Didot, il va certainement faire du bien au milieu de terrain toulousain. Et on va voir comment évolue le milieu de terrain toulousain, parce qu'il y a eu des ajustements tactiques en première période. On est passé d'un 4-4 de losange à un nouveau système, probablement en 4-4-1-1. Et on va voir comment ça évolue dans ce début de seconde période. On va juste attendre que l'équipe toulousaine se mette un petit peu en place. Pour l'instant, c'est le LOSC qui est en possession du ballon, et ça joue avec Marcos Rony Lopez et son pied gauche qui peut décaler sur la droite Sofiane Bouffal, et il est bien pris par la défense toulousaine. Il n'y aura pas de faute, ça va pouvoir repartir de William Mathéus qui renvoie loin devant. Et Marco Bacha qui va pouvoir récupérer ce ballon côté lillois, et il va pouvoir jouer avec son gardien Vincent Enyama. Pour l'instant assez tranquille Vincent Enyama. Et voilà ce ballon qui arrive maintenant jusqu'à Rio Mavuba qui demande ce ballon très bas comme à son habitude, Rio Mavuba, et il va pouvoir écarter maintenant avec non, il retrouve ce ballon Rio Mavuba dans sa défense avec Vincent Enyama maintenant. Voilà, round d'observation dans cette deuxième période. Pour l'instant personne ne veut tenter de choses un petit peu trop compliquées. Voilà, on écarte sur le côté droit maintenant avec Benjamin Pavard
Et on repasse vers l'arrière en début de deuxième période, poussif. Benjamin Pavard et Djibril Sidibé, les deux latéraux qui jouent vraiment très très haut ce soir. Ils sont toujours au-delà de la ligne médiane, quasiment jamais dans leur moitié de surface, de moitié de terrain pardon, sur les phases défensives. Ça repart vraiment très très haut. Le bloc lillois est positionné très très haut et c'est effectivement à l'inverse les milieux de terrain, notamment Rio Mavuba qui revient vraiment loin derrière. Là il est en position de libéraux. C'est le joueur le plus reculé de l'équipe lilloise sur cette phase de jeu. Et alors que là ça repart avec Wissam Ben Yedder qui peut combiner avec Martin Braithwaite. On va approcher de la surface de réparation. Martin Braithwaite qui peut frapper. C'est contré et ça va sortir peut-être au corner. Non, il y a la bonne intervention du pied de Vincent Enyama pour envoyer en touche. Mais la bonne frappe de l'attaquant danois Martin Braithwaite avait été déviée. Et il y avait un nouveau danger sur la cage lilloise. Et David Rosenal qui reste au sol sur cette action. Alors est-ce que c'est avec son contre qu'il s'est fait mal ou est-ce que c'est avant peut-être une petite flexion pour David Rosenal? Non, ça y est, il est debout David Rosenal, mais en tout cas sur cette frappe contrée on a à noter quand même le travail de Vincent Enyama pour éviter le corner et pour dégager ce ballon en touche. On sait que les corners peuvent être dangereux dans ces rencontres assez fermées, alors que là Etienne Didot qui tente d'alerter au deuxième poteau Martin Braithwaite, la remise sur Oscar Trero, le sombrero. Non, il y a une faute, il y a une faute alors qu'Oscar Trero pousse ce ballon dans le but de Vincent Enyama, mais le coup de sifflet avait retenti bien auparavant sur une faute, encore une fois sur David Rosenal de la part de Martin Braithwaite. Et coup franc pour Vincent Enyama qui va pouvoir repartir avec Marco Baccia. Et c'est le défenseur monténégrin qui relance son équipe avec Djibril Sidibé maintenant au duel avec Jean-Daniel Akpakpro. Akpakpro qui a été assez discret dans la première période, on l'a peu vu sur son côté droit. Et là c'est Idrissa Gueye qui peut se projeter vers l'avant avec Sofiane Bouffal qui a changé de côté, qui est sur le côté gauche maintenant. Bien pris, non, il y aura une faute finalement de Pavleninkov signalée par Monsieur de Siège. Un bon coup franc en faveur du LOSC à 25 mètres. Début d'Ali Hamada complètement excentré sur le côté gauche. Mais il y aura danger, surtout si c'est Sofiane Bouffal qui frappe ce coup franc. Et ça sera Sofiane Bouffal. Et ça sera Sofiane Bouffal. Personne ne vient le contredire et tenter de lui piquer le ballon, alors que là, retournement incroyable de situation. On ne vous avait pas parlé de l'égalisation d'Evian juste avant la pause par Gilles Sounou. Et bien Evian vient de prendre l'avantage à domicile face à Reims. But à la 49e minute pour les Evianais. Voilà, 2-1 pour Evian qui remet tout simplement tout le monde dans la course au maintien, et notamment Toulouse, puisqu'Evian aurait le même nombre de points que les Toulousains. Le coup franc a été frappé mal par Sofiane Bouffal, mais le ballon est récupéré par les Lillois et par Florent Balmont. De nouveau sifflé par le stadium, et ça repart maintenant côté gauche avec Idrissa Gueye. Idrissa Gueye qui peut ouvrir là-bas vers Sofiane Bouffal qui manque son contrôle, l'ancien Angevin Sofiane Bouffal, et ce ballon va sortir en touche. Sofiane Bouffal, c'était clairement un des meilleurs joueurs de Ligue 2 sur la première partie de saison avec le SCO d'Angers. Il a notamment d'ailleurs vraisemblablement été observé par Toulouse lors de la première moitié de cette saison. Et finalement, c'est à Lille qu'il a choisi de signer au mercato d'hiver au mois de janvier. Et il est étincelant depuis quelques matchs. Il est impliqué. Alors avant cette partie, avant le but de Nolan Roux en première période, il était impliqué sur 5 des 7 derniers buts. Lillois, c'est clairement l'homme en forme. Allez, Martin Braithwaite qui tente de s'échapper dans l'axe de la défense lilloise. Il écarte sur Daniel Akpakpro à l'entrée de la surface. Akpakpro, le centre bien contré par Djibril Sidibé. Djibril Sidibé vraiment bien présent dans la défense lilloise, très offensif, mais il fait aussi très très bien les tâches défensives. Djibril Sidibé. Et le LOSC, il y a une stat qui est quand même assez étonnante que je vais vous donner, puisque en plus on est pour l'instant sur un score nul. Alors qu'attention, peut-être une frappe là de Martin Braithwaite. Oh, on l'a pas vu venir celle-là. Cette touche vite jouée, ce ballon en retrait de la part de Ben Yedder pour Braithwaite, et la frappe contrée au 6 mètres de la part de Martin Braithwaite. On ira sur la stat lilloise tout à l'heure, mais là, incroyable occasion pour les Toulousains. 51e minute de jeu, Martin Braithwaite à deux doigts de donner l'avantage aux Toulousains. Et Martin Braithwaite a quand même eu plusieurs opportunités dans cette partie pour marquer. C'était déjà la deuxième lors de cette seconde période. Et là, effectivement, il s'est retrouvé seul dans la surface de réparation face à Enyama. Mais ça n'a pas fonctionné, il a été contré. Et là, ça va repartir d'un 6 mètres pour le gardien nigérian, le gardien du LOSC, qui a été élu l'année dernière meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1 et qui remet une nouvelle fois son titre en jeu. Il est nominé pour le prix Marc-Vivien Fauet, c'est le nom de ce titre-là. Il est nominé également avec Idrissa Gueye, également avec Aymen Abdenour, un ancien Toulousain. Réponse le 18 mai pour connaître le meilleur africain de cette saison en Ligue 1. Allez, ça repart côté Lillois, côté gauche, de nouveau avec Djibril Sidibé qui maintenant va repartir avec son capitaine Rio Mavuba qui touche beaucoup de ballons dans ce début de deuxième période, avec Florent Balmont qui va tenter d'écarter sur Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal qui est passé dans l'axe, Sofiane Bouffal qui écarte avec Lopez avec Florent Balmont, la frappe peut-être de Florent Balmont, la voici, et le joli tacle d'Etienne Didot
tacle rageur de la part de l'ancien Rennais, Etienne Didot, qui réussit là une belle intervention, alors que les Lillois vont pouvoir repartir sur le côté. Oui, non, ça y est, c'est récupéré et c'est mis au sol par Oscar Trero. Je vais finir la stat que je vous donnais tout à l'heure. Lille qui reste sur une stat assez étonnante. Sur les 10 dernières rencontres du LOSC, aucun match nul, avec 7 victoires et 3 nuls. On espère que ce soir, ils ne gagneront pas et qu'ils continueront cette série avec une victoire toulousaine. Les Toulousains qui sont repartis sur le côté droit avec Oscar Trero, qui joue avec Wissam Ben Yedder hors jeu. Wissam Ben Yedder, mais une très jolie occasion encore une fois pour les Toulousains. Avec, voilà, il était hors jeu Wissam Ben Yedder, mais il avait réussi une nouvelle fois à se débarrasser de la défense centrale lilloise. Et on va repartir côté lillois justement avec Vincent Enyama et Marco Bacha. Et encore une fois Rio Mavuba qui joue vraiment très bas, Alexis, depuis le début de cette deuxième période. Effectivement, Rio Mavuba qui évolue quasiment à hauteur des deux défenseurs centraux, David Rosenal et Marco Bacha. Là c'est Ronny Lopez qui est en possession du ballon avec son pied gauche. Il va pouvoir armer une frappe. C'est bien tenté, c'est bien cadré, mais ça finit dans les bras d'Ali Hamada. Serein, sérieux dans ses cages ce soir. Côté toulousain, il peut renvoyer Ali Hamada loin devant en direction de Martin Braithwaite, mais ça ne trouve finalement que la tête de Marco Bacha et maintenant le pied de David Rosenal, le défenseur tchèque, qui va pouvoir repartir de l'avant avec Florent Balmont juste devant lui. Florent Balmont qui évolue avec Nolan Roux maintenant, Benjamin Pavard. Ça tourne côté lillois, on est au milieu de terrain et une longue transversale de Balmont en direction de Sofiane Bouffal. Le bon contrôle, il a éliminé Pavleninkov sur son contrôle. Bouffal dans la surface, il s'est complètement mêlé les passants. Il est parti et il a laissé le ballon sur place. Et donc c'est récupéré facilement par les Toulousains, mais il y avait gros danger dans la surface de réparation. Il nous a fait une Atem Ben Arfa, Sofiane Bouffal. Il a réussi à se dribbler lui-même sur ce coup-là, sans dribbler le défenseur toulousain. Mais en tout cas, Pavleninkov qui était passé un petit peu à travers sur ce coup-là. Alors on a un schéma de jeu qui a un petit peu évolué, semble-t-il, côté toulousain. On a toujours cette ligne de 4, mais on a une ligne de 4 à plat de milieu de terrain, semble-t-il. C'est assez particulier là ce qui est en train de se passer côté toulousain. C'est bien le 4-4-1-1 qui a été mis en place depuis la demi-heure de jeu environ, avec donc une ligne de 4 au milieu de terrain composée beaucoup de plus défensive, certainement, voilà. Avec 4 milieux qui jouent très axiaux depuis le début de cette deuxième période. Akpak, Pro, Didot, Bodiger et Trero forment cette ligne de 4 avec Ben Yedder qui recule donc et qui décroche pour soutenir Martin Braithwaite, seul véritable attaquant de pointe du schéma toulousain de Dominique Arribagé pour cette seconde période. 54e minute de jeu ici au Stadium, toujours un but partout entre Toulouse et Lille et pas de but, de nouveaux buts sur les autres terrains de Ligue 1, si ce n'est celui d'Evian donc, qui a marqué par 2 fois à la 45e plus 3 et à la 48e pour revenir dans cette partie. Evian qui mène désormais face à Reims 2-1 et ça a forcément des conséquences au classement puisque c'est Reims qui est 18e et dans la zone rouge désormais avec 38 points. Juste au-dessus de la ligne de flottaison, on retrouve Toulouse et Evian avec 40 points et le goal average est défavorable aux Toulousains de 3 buts. Et encore au-dessus, vraisemblablement, Lorient, Nice, Caen sont désormais sauvés. Ça se jouera lors des 2 dernières journées. Et entre Toulouse, Reims et Evian, on rappelle que c'est Toulouse qui a clairement le calendrier le plus favorable. Et Toulouse qui peut repartir de l'avant avec Wissam Ben Yedder sur le côté droit. Wissam Ben Yedder qui va pouvoir armer son centre. C'était en direction de Martin Braithwaite. Mais il y a eu la bonne intervention de Florent Balmont qui peut renvoyer cette balle en corner. Et à noter Yann Bodiger qui s'est retrouvé dans la surface. Il a réussi à aller vers l'avant sur ce coup-là. Yann Bodiger, c'est certainement une des choses à laquelle il va devoir s'atteler s'il veut continuer à être performant en Ligue 1, réussir à aller de plus en plus vers l'avant et à apporter offensivement ce que peuvent faire par exemple Akpak, Pro ou Didot. Le corner frappé par Trero, bien frappé d'ailleurs justement vers Yann Bodiger. Il est dégagé ce ballon, il va être récupéré par Steve Yago de l'autre côté. Steve Yago avec Yann Bodiger maintenant, le ballon qui va être récupéré par les Lillois et par Marco Bacha. Non, ça y est, c'est Yann Bodiger certes qui le prend. Yann Bodiger, le très bon centre, attention avec Akpak, Pro. Et le contre peut-être Alexis pour les Lillois maintenant. Et ça repart avec Florent Balmont qui renvoie l'un devant. C'est contré, c'est récupéré maintenant par Bodiger qui peut à nouveau ramener un centre du pied gauche. C'est contré par la défense lilloise. Ça va pas sortir en corner parce que c'est sauvé par Marco Bacha qui peut renvoyer son camp. Mais ça retrouve les pieds des Toulousains avec peut-être Oscar Trero. Oh, il y a eu mésentente entre Trero et Akpak. Pro, c'est finalement récupéré par le capitaine toulousain qui perd fort, qui s'est fait un chemin. Oh, c'est vers Wissam Ben Yedder qui a éliminé le diamant. Et ça finit dans le petit filet extérieur du but lillois. Quelle action, quelle perforation d'Akpak, Pro dans la défense toulousaine. Il a réussi à servir en profondeur Wissam Ben Yedder et finalement Ben Yedder qui n'a pas pu cadrer sa frappe après avoir éliminé Enyama. Belle occasion une nouvelle fois pour les Toulousains et l'ambiance qui monte au Stadium
On pousse du côté des supporters toulousains. Et en tout cas, les Toulousains qui se sont bien réveillés depuis 4 minutes. Voilà, avec 2 occasions franches sur ce coup-là, notamment pour Ben Yedder. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à relever la course de ce ballon. En tout cas, Ben Yedder qui est là où on l'attend, dans la surface lilloise, et qui se crée des occasions depuis le début de cette rencontre. Attention là, de l'autre côté, avec Nolan Roux qui perd ce ballon. Mais on a un match très plaisant et c'est reparti comme en première période. Et on espère que ça va continuer pour les Toulousains avec Etienne Didot maintenant sur le côté gauche. Beaucoup de rythme dans cette partie, ça va d'un côté à l'autre. Et là ça repart maintenant côté lillois avec Sofiane Bouffal qui nous gratifie d'un petit geste technique pour repartir de l'avant avec Ronny Lopez maintenant. Ronny Lopez qui peut décaler sur le côté droit Florent Balmont. Balmont qui va retrouver Idrissa Gueye. On va tenter peut-être de temporiser, pas vraiment. Ronny Lopez qui écarte à droite là-bas vers Benjamin Pavard. Pavard qui cherche une solution et la bonne intervention pour couper la trajectoire de ce ballon de Yann Bodiger. C'est récupéré par la défense toulousaine et par François Moubandje, le défenseur suisse qui va pouvoir relancer son équipe. On a l'impression que l'arrivée sur le terrain d'Etienne Didot a véritablement replacé tout le bloc toulousain. La défense centrale est beaucoup plus présente et beaucoup mieux, notamment au marquage. Le milieu de terrain toulousain est mieux en place, notamment Yann Bodiger qui se permet même d'aller tenter des choses offensivement. Et Etienne Didot qui joue véritablement aux côtés de Yann Bodiger qui l'aide dans la relance. Voilà, toute l'équipe est mieux organisée déjà dans ce système en 4-4-1-1 et en plus avec l'arrivée d'Etienne Didot à la place de Panchi Seriex qui avait un peu de mal en première mi-temps, notamment à poser le jeu côté toulousain. Bon, c'est assez subtil ce 4-4-1-1 parce que selon les phases on retrouve parfois le 4-4 de Losange avec le positionnement donc de Didot côté gauche et de Akpak pro côté droit au milieu de terrain. Et là c'est Yann Bodiger qui perd fort et qui peut frapper du pied gauche. C'était bien joué de la part du jeune milieu de terrain toulousain qui ose vraiment en début de seconde période. Il a tenté pas mal de choses et là il a tenté la frappe de très loin du pied gauche. Elle est passée également loin de la cage d'Enyama, mais c'était bien tenté pour Yann Bodiger. Et donc je le disais, ouais, il y a des relents un petit peu de 4-4 de Losange qui reviennent de temps en temps, voire parfois de 3-5-2. Donc voilà, c'est un système assez flexible côté toulousain. On a un peu l'impression de voir évoluer le Bayern Munich de Guardiola cette semaine face à Barcelone. Bon, j'exagère un petit peu, mais toute proportion gardée. Oh oui, oh oui, mais en tout cas, voilà, dans la flexibilité du schéma tactique, il y a un peu de ça. Mais c'est très intéressant en tout cas si les joueurs maîtrisent tous ces systèmes, notamment pour l'année prochaine. Si Dominique Arabagé est encore l'entraîneur du TFC, c'est très très intéressant de maîtriser plusieurs schémas tactiques pour pouvoir évoluer au cours d'un match. On reprochait beaucoup à Alain Casanova justement de trop évoluer, de trop tenter de schémas tactiques différents sans que les joueurs puissent s'habituer à tel ou tel schéma. Là pour le coup les joueurs ont réussi à réagir après l'ouverture du score lilloise et c'est plutôt positif. Et attention, là il y a Idrissa Gueye à l'entrée de la surface de réparation. La bonne frappe d'Idrissa Gueye qui passe au-dessus de la cage d'Ali Hamada. Mais c'était une belle frappe tentée par le milieu de terrain sénégalais. Et il y avait danger forcément sur la cage toulousaine. Finalement ça passe au-dessus. Et ça va repartir de Ali Hamada, le portier toulousain, le bloc toulousain qui se repositionne. Et on a à noter 3 joueurs de chaque côté à l'échauffement pour l'instant avec Doumbia qui s'échauffe côté toulousain avec Regatin et Spajic également. Côté lillois, 3 des 5 joueurs qui sont sur le banc sont déjà à l'échauffement. Il s'agit d'Origi, de Mendes et de Traoré. Et on n'en a pas parlé, mais il y a seulement 5 joueurs sur le banc lillois ce soir au lieu de 7 possibles réglementaires. Et des joueurs plutôt à vocation offensive. Il n'y a aucun défenseur de formation sur le banc de touche lillois. Il y a seulement Swahilo Meite qui est un milieu de terrain défensif. Mais il ne faut vraiment pas qu'il y ait de pépins dans la défense lilloise parce qu'il va falloir vraiment bricoler ensuite pour trouver une solution. Les joueurs qui sont effectivement à l'échauffement sont 3 joueurs complètement offensifs. Absolument, a priori ça serait Mavouba qui redescendrait d'un cran, on le voit beaucoup notamment. Attention, oh, le but lillois, le deuxième but lillois, il est signé Sofiane Bouffal. 2-1 pour les Lillois, centre fuyant de la part de CDB il me semble. Au deuxième poteau, tout le monde est passé à travers. Et Sofiane Bouffal qui est là au deuxième poteau pour conclure. Aïe aïe aïe, ça fait mal pour les Toulousains sur ce coup-là. 2-1 là pour le LOSC. On est totalement sonné Alexis et le stade et en tribune de presse. Voilà, on a beaucoup de mal à apprécier ce but lillois parce que Lille ne faisait plus grand chose depuis 10 minutes. Et ils réussissent là sur un coup de boutoir à marquer ce but. C'est un centre de Balmont autant pour moi et pas de Sidibé. 2-1 pour le LOSC à la 61e minute. Ah, même lui on dirait qu'il n'y a pas vraiment cru. Il s'est retrouvé seul au second poteau dans la défense toulousaine, vraiment libéré de tout marquage. Et il a pu ajuster Ali Hamada d'une tête plongeante, vraiment à bout portant. Et Sofiane Bouffal qui marque je crois son premier but dans le jeu. Côté lillois il avait marqué sur penalty jusque là. Son premier but dans le jeu. Donc 2-1 pour Lille à la 61e minute de jeu. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Toulouse. Et non, et Lille
Et Lille pour l'instant qui confirme sa statistique de ne jamais faire de match nul depuis 10 rencontres. Les Lillois qui pour le moment remporteraient ce duel avec les Toulousains ici au Stadium. Et Toulouse qui confirmerait une autre statistique qui ne va pas forcément nous rassurer, Alexis, je vais vous la donner quand même. Toulouse est tout simplement 20e en deuxième période. Toulouse qui a du mal à concrétiser ses dominations et qui a du mal à prendre l'avantage en première période et à le maintenir en seconde période. Et là ça repart de Stiviago maintenant qui va jouer avec Etienne Didot. On est vraiment sur la ligne médiane du côté du terrain du Stadium. Stiviago qui joue maintenant avec Jean-Denis Lacpac. Pro la transversale de Yago directement sur le côté gauche en direction d'Oscar Trero, mais ça sera trop long et ça file en touche. Attention, il va falloir vite se remobiliser là parce que ne pas sortir du match après ce deuxième but lillois et repartir de l'avant comme ils l'ont fait en première période pour égaliser de nouveau. Ils ont mis du temps quand même après le premier but lillois à revenir dans la partie. Il a fallu attendre 20 minutes. Là, il va falloir réagir le plus rapidement possible. On a souvent des buts finalement dans cette rencontre contre le cours du jeu. Lille dominait finalement, ils ont marqué les premiers, mais derrière ils ont continué à dominer, ils auraient pu marquer ce deuxième but et les Toulousains ont réussi à égaliser. Et là c'est la même chose, les Toulousains étaient plutôt bien partis dans cette seconde période, ou en tout cas depuis quelques minutes, et ils encaissent ce but, voilà, c'est sur la première véritable occasion lilloise de la deuxième période. C'est dommage, mais il va falloir repartir. Et en tout cas, Lille semble maintenant mettre le pied définitivement sur le ballon avec la Sidibé sur le côté gauche qui le perd. Ce ballon, et on va repartir côté toulousain avec Etienne Didot. Etienne Didot qui va tenter maintenant d'alerter au milieu de terrain Yann Bodiger. Etienne Didot qui finalement cherche Oscar Trero qui a laissé passer ce ballon pour Wissam Ben Yedder. Trero qui tente de combiner avec Martin Bressuet maintenant, mais c'est finalement perdu. Récupéré par la défense lilloise et par Marco Bacha qui relance loin devant, mais c'est Sakafou. Il est un petit peu dans la moitié de terrain lilloise. Et finalement, il y aura un coup franc en arrêt de jeu puisqu'il y a une faute d'Etienne Didot signalée sur Ronny Lopez. Un coup franc à jouer donc dans la moitié de terrain du LOSC en faveur de Rio Mavuba. Et on va encore le dire, c'est la troisième fois je crois dans cette rencontre, mais une nouvelle fois le côté droit lillois est absolument vide de joueurs toulousains. Sofiane Bouffal qui appelle le ballon là-bas, Mathéus qui est quasiment défenseur central, là il est absolument pas sur le côté gauche. Il y a de plus pas de milieu gauche côté toulousain avec ce système mis en place par Dominique Arribagé. C'est très étonnant ce qui se passe sur la gauche de la défense. Et là, maintenant que le jeu est sur le côté droit lillois, eh bien il n'y a personne côté gauche. Côté toulousain, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe côté défensif, sur les phases défensives côté toulousain. En tout cas, à chaque fois que le jeu est sur un côté, bien de l'autre côté, le joueur lillois est absolument seul. Et d'ailleurs, Alexis, le but lillois est arrivé sur une phase de jeu comme ça, avec Sofiane Bouffal tout seul au deuxième poteau et un centre venu de la droite de la part de Florent Balmont. On ne comprend pas trop pour l'instant le système établi côté défensif par Dominique Arribagé. Ouais, il faut vraiment surveiller les ailes lilloises parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que Lille évolue dans un 4-4 de losange et on sait que ce système-là, a priori, ne permet pas d'évoluer beaucoup sur les ailes parce qu'il n'y a pas vraiment de milieu excentré des deux côtés, sauf que Pavard et Sidibé sont deux latéraux très offensifs et qui se retrouvent très souvent portés vers l'avant. Et en plus de ça, les trois joueurs du front de l'attaque lillois, c'est-à-dire Bouffal, Lopez et Roux, même Nolan Roux, décrochent beaucoup des zones et se retrouvent souvent sur les côtés. Ça laisse donc beaucoup d'espace, alors que Mathéus notamment et Ninkov de l'autre côté laissent beaucoup de largeur. C'est encore le cas, là il y a encore un joueur qui est tout seul et il peut ajuster son centre. Oh là là, le centre très dangereux de la part de Benjamin Pavard. Il a fallu l'intervention de Stiviago, pas très sereine d'ailleurs, pour envoyer ce ballon au corner. Pas très sereine du tout même cette intervention de la part de Stiviago qui a devancé Alia Amada sur ce coup-là et qui a bien failli tout simplement, Alexis, marquer contre son camp sur ce coup-là juste avant le corner lillois. À noter l'égalisation rémoise à Évian, 2 buts partout, un match qui paraît très indécis là sur la pelouse d'Évian. En tout cas, c'est pas bon pour Toulouse qui serait tout simplement à un point de la zone rouge si les résultats sur tous les terrains de Ligue 1 restaient comme ça pour l'instant. Elle est folle cette course pour le maintien et elle sera encore folle lors des 2 dernières journées. On rappelle le calendrier toulousain. La semaine prochaine, samedi prochain, c'est un déplacement au Roudourou pour affronter Guingamp. Guingamp qui a littéralement explosé hier en vol face à Paris, 6-0 en faveur du PSG, qui est quasiment assuré du titre désormais, et Guingamp qui n'a plus rien à jouer. Donc c'est une opportunité pour Toulouse. Et de nouveau, pour la dernière journée dans 2 semaines, face à Nice, une autre équipe qui n'aura plus rien à jouer, et ça sera au Stadium le 23 mai. Alors que là, il y a Martin Bressuet qui n'a pas pu contrôler ce ballon dans la surface de réparation. Ça va filer en sortie de but pour les Lillois. Et on va avoir 2 changements, un changement de chaque côté avec la sortie côté lillois de Ronny Lopez, plutôt intéressant en première période. On ne l'a pas trop vu dans cette deuxième période. Ronny Lopez qui va être remplacé par un jeune joueur malien, Adama Traoré. Première saison pro finalement pour Adama Traoré en Ligue 1. Il est plutôt intéressant d'ailleurs depuis quelques semaines. On va voir ce qu'il va faire ce soir. Et côté toulousain, une entrée d'Adrien Régatin.
Alors on va voir qui il va remplacer Adrien Regatin. Est-ce que ça va être du poste pour poste avec Braithwaite ou Ben Yedder? Certainement pas côté toulousain, alors que le résultat pour l'instant est clairement défavorable. On peut penser peut-être que Akpa Akpro ou Bodiger fassent les frais de ce changement tactique. On va le voir tout de suite. Alexis, avec vous. Si on veut se porter vers l'offensive, effectivement, il faudrait sortir Yann Bodiger, mais ça ne sera pas le cas. Très surprenant, c'est Jean-Daniel Akpa Akpro, le capitaine, qui va sortir et céder son brassard à Étienne Lido, donc il va terminer cette partie comme capitaine. Jean-Daniel Akpa Akpro qui sort sous les applaudissements du stadium. Il a été discret encore une fois ce soir. C'est le cas d'ailleurs, je trouve, depuis la nomination de Dominique Arribagé. Il a peut-être du mal à supporter la pression du brassard. Là, il est remplacé pour les 25 dernières minutes par Adrien Regatin. Ça sera du poste pour poste, mais ça va apporter plus de peps sur le front de l'attaque toulousaine, et notamment côté droit, parce que c'est sur le côté droit que Adrien Regatin se positionne. Buteur lors du dernier match au stadium, Adrien Regatin contre Nantes. Il avait ouvert la marque avant l'égalisation en fin de rencontre de Bedoya pour les Nantais. Et on va voir s'il va pouvoir réitérer cette performance, alors que là les Lillois sont repartis avec Adama Traoré qui va concéder la touche. Adama Traoré, mais on voit déjà dès cette première action qu'Adama Traoré est un joueur très très rapide. Il va falloir faire attention, notamment pour la défense centrale toulousaine. Oui, on l'a pas dit, mais c'est vraisemblablement plutôt du poste pour poste, le changement Lopez-Traoré, avec toujours 3 joueurs offensifs qui vont beaucoup permuter et beaucoup bouger sur le front de l'attaque lilloise. Ça repart maintenant avec Yann Bodiger pour les Toulousains. Ninkov qui est un petit peu enfermé, il cherche une solution avec Thiago, mais ils sont bien pressés là, les deux défenseurs toulousains. Il y a 2 joueurs lillois sur eux, et il y aura finalement peut-être une faute signalée par Monsieur de Siage. Non, une touche en faveur des Lillois et en faveur de Sofiane Bouffal, qui va la jouer rapidement derrière lui avec Djibril Sidibé. Et on parle beaucoup du bas de tableau, on parle un petit peu maintenant du haut de tableau avec cette victoire lilloise. Il passerait à 1 point de Bordeaux, qui fait pour l'instant match nul à domicile contre Nantes. Donc voilà, Lille qui reviendrait dans la course à l'Europe et qui continuerait sa folle série, puisque depuis 7 saisons, Lille n'a raté qu'une seule fois l'Europe. Et cette saison-là, c'était il y a 3 ans, les Lillois avaient terminé 6e. Donc là, ils pourraient se qualifier en terminant 6e pour l'Europa League. C'est des stats hallucinantes, Lille qui est vraiment très très régulier, qui joue très très souvent l'Europe ces dernières saisons. Alors que là, on a déjà une nouvelle stat intéressante. Presque 20 000 supporters ce soir, Alexis. Une des plus grosses affluences de la saison vraisemblablement. 19 819 spectateurs, donc effectivement presque 20 000 spectateurs. On avait vu que les tribunes du stadium étaient vraiment bien garnies ce soir. Il y a une vraie bonne ambiance dans les travées du stade de Toulouse. C'est confirmé donc par ce chiffre, 19 819 spectateurs assistent à ce Toulouse-Lille. Pour l'instant, Lille mène toujours 2-1. Et donc vous le disiez, Lille revient à 1 point de Bordeaux. Mais je pense que Bordeaux voudra fêter sa dernière à Chabandelmas et va sûrement continuer à marquer face à Nantes. On l'espère effectivement. Avec maintenant la relance côté toulousain. Une faute sur Djibril Sidibé une nouvelle fois. Le public qui se fait entendre, qui siffle Djibril Sidibé. Ça va être le 3e ou le 4e joueur lillois déjà sifflé sur toutes ses prises de balles côté lillois. Il en reste plus que 7. Voilà, il en reste plus que 7 effectivement, en sachant que Vincent Enyama certainement ne sera pas sifflé, à moins qu'il tente une chevauchée vers l'avant, Vincent Enyama. Bon, là il y a Monsieur De Siage aussi dans le viseur du public. Absolument, donc ça fait 5 hommes, 4 Lillois donc, et Monsieur De Siage. On oublie René Girard qui a été aussi beaucoup sifflé en première période. Monsieur René Girard effectivement. 6 personnes donc sifflées par le public toulousain, mais on le disait tout à l'heure, c'est pas plus mal, ça montre que le public toulousain a du caractère. On lui a beaucoup signifié finalement qu'il n'en avait pas beaucoup de caractère, qu'il n'était pas beaucoup au stade. Et bien là il est présent, 20 000 spectateurs présents dans le stade, et beaucoup d'ambiance quand les Toulousains ont le ballon, et aussi quand les Lillois ont le ballon. Et on l'a précisé lors des derniers matchs, on ne l'a pas fait ce soir, mais effectivement, il faut le dire, il y a toute une partie du stadium qui est complètement en rénovation, en travaux, et donc les tribunes, on va dire un tiers du stade est impossible d'accès, donc effectivement ça réduit considérablement la capacité du stadium. Donc 20 000, c'est une très très belle affluence. Il est quasiment complet ce stadium, mis à part la partie réservée aux supporters venant de l'extérieur, aux supporters lillois. C'est un long déplacement pour les Lillois de venir à Toulouse, certainement un des plus longs de l'année, mais ils sont quand même quelques-uns. On leur fait un petit coucou à ces Lillois qui ont fait le déplacement, le long déplacement jusqu'à Toulouse. Et justement, les Lillois qui vont tenter de leur faire justice et continuer à jouer et à marquer des buts avec Gay, maintenant qui va tenter de repartir. Idrissa Gay qui repart vers l'arrière avec son défenseur Marco Bacha, le monténégrin, et qui va jouer jusqu'à Vincent Enyama. Les Lillois qui jouent pour l'instant à leurs mains, ils mènent au score à l'extérieur, et pour l'instant ils n'ont pas du tout envie de faire le jeu et d'aller concéder d'occasion, notamment en contre aux Toulousains. Et Marco Bacha qui s'impose de la tête face à Adrien Regatin ici. Marco Bacha serein
qui revient derrière maintenant avec Vincent Enyama. Enyama qui peut dégager loin devant. C'est en direction de Nonan Roux et c'est finalement sans danger. Ça va filer jusque dans les bras d'Ali Hamada. Non, il y aura finalement même un hors-jeu signalé par Monsieur de Siage. Ça va repartir par un coup franc côté toulousain avec Moubandje qui joue rapidement avec Oscar Trero, Wissam Ben Yedder maintenant. On développe une action côté gauche avec William Mathéus. William Mathéus au duel avec Pavard. William Mathéus qui joue en retrait avec Ben Yedder. Ben Yedder qui obtient une touche. On va essayer de mettre un petit peu plus de rythme côté toulousain. C'est un petit peu compliqué là depuis quelques minutes. Et on va repartir avec William Mathéus qui joue avec Martin Braithwaite vers la surface de réparation lilloise. Martin Braithwaite en retrait avec la frappe de Yann Bodiger. Oh quel dommage! Quel dommage pour Toulouse. Et c'est reparti avec Steve Yago peut-être. Yago qui écarte. Mais c'est dommage pour Yann Bodiger, il est présent, il tente des choses plus que d'habitude Yann Bodiger. Mais là sur ce coup-là il ne doit pas rater, il ne doit pas tirer sur un Lillois qui était devant lui. Il doit tenter de trouver un côté pour tromper Vincent Enyama. Yann Bodiger, c'est dommage. Sur ce coup-là il était vraiment seul aux 15 mètres pour tenter cette frappe. Très belle opportunité pour Bodiger qui est effectivement beaucoup plus libéré depuis qu'il a un deuxième milieu de terrain à ses côtés pour assurer un petit peu l'entrejeu. C'était Cyriax en fin de première période, c'est désormais Dido et effectivement Bodiger qui se projette beaucoup plus vers l'avant et là malheureusement il n'a pu frapper que de son pied droit, lui qui est gaucher, et donc il n'a pas pu inquiéter Vincent Enyama, alors que là peut-être que Adrien Regatin va l'inquiéter Vincent Enyama puisqu'il y a un beau coup franc à jouer pour le TFC. On est à une trentaine de mètres des buts d'Enyama, légèrement excentré à droite en regardant cette cage lilloise. Adrien Regatin au ballon à 30 mètres des buts de Vincent Enyama. On va tenter de trouver les grands gabarits toulousains, notamment Steve Yago ou encore Yann Bodiger. Adrien Regatin au ballon, Monsieur de Siage qui a placé le mur lillois qui est composé d'un seul homme, c'est Adama Traoré. Et Adrien Regatin qui va pouvoir frapper maintenant au coup de sifflet de Monsieur de Siage. Voilà, qui est fait. Adrien Regatin qui frappe ce coup franc. Il est mal tiré. Il était tout simplement mal tiré ce coup franc d'Adrien Regatin. Mais le ballon est récupéré justement par ce même Regatin qui va tenter de centrer à présent. Adrien Regatin au deuxième, au troisième, au quatrième poteau même. Et ça sera un 6 mètres pour Vincent Enyama. À noter l'entrée probable et prochaine de Ryan Mendes. Oui, alors que côté toulousain, il y a 3 joueurs qui s'échauffent et alors qu'il n'y a plus qu'un changement possible pour Dominique Arribagé. Il y a Marcel Tisserand, il y a Alexander Pesic et il y a également Togo Doumbia qui fait son retour de blessure. Togo Doumbia, peut-être qu'il aura un petit peu de temps de jeu en fin de partie. Peut-être que ça sera Alexander Pesic. On voit un peu moins Marcel Tisserand entrer en jeu, vraisemblablement, puisque Toulouse va plutôt devoir faire des choix offensifs plus que défensifs. Donc voilà, soit Doumbia, soit Pesic sûrement entreront d'ici la fin de match. On joue la 74e minute de jeu dans ce Toulouse-Lille, toujours 2 buts à 1 en faveur du LOSC, des buts de Roux et de Bouffal contre un but de Wissam Ben Yedder. Et là c'est Toulouse qui repart de l'avant vers la gauche avec William Mathéus qui revient sur Yann Bodiger. Dido maintenant fait tourner jusqu'à François Moubandje. François Moubandje qui s'est rattrapé, il fait un match plus solide, hein. Il a été beaucoup inquiété en première demi-heure. Et depuis, bon voilà, ils sont en tout cas moins mis en danger les 2 défenseurs centraux, même s'ils ne réalisent pas une prestation très brillante. Attention, il y a un bon centre dans la surface de réparation lilloise, c'est bien renvoyé par le capitaine Rio Mavouba qui peut renvoyer en touche. Et c'est joué vite par Etienne Dido avec Martin Braithwaite. Etienne Dido maintenant qui tente de retrouver Martin Braithwaite, c'est raté. Mais les Toulousains qui récupèrent ce ballon avec Oscar Trero maintenant. Oscar Trero qui repique dans l'axe. La frappe d'Oscar Trero, elle est contrée par Mavouba et on va peut-être partir en contre côté lillois. Il y a peut-être un 4 contre 4 à jouer avec Florent Balmont. Maintenant sur le côté droit, Florent Balmont qui écarte justement sur Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal qui repique et ça sera un ballon finalement qu'il va transmettre à Benjamin Pavard. On vous confirme l'entrée prochaine de Ryan Mendes, certainement à la place soit de Sofiane Bouffal, soit de Nolan Roux qu'on voit un petit peu moins depuis quelques minutes. Un des 2 buteurs vraisemblablement effectivement va céder sa place au Cap-Verdien. Là il y a une faute signalée par Sébastien Le Siage, ça sera peut-être l'occasion du changement justement. Double changement d'ailleurs parce que Pesic fera également son entrée en jeu. Et donc je le disais, faute signalée et coup franc à jouer en faveur du LOSC. Le changement va avoir lieu dès maintenant avec la sortie de Sofiane Bouffal remplacé par Ryan Mendes. Là encore, vraisemblablement, ça sera plutôt du poste pour poste avec toujours 3 joueurs offensifs, Mendes, Roux et désormais donc Traoré, qui vont permuter beaucoup. Encore de la rapidité qui est apportée sur le terrain par René Girard avec Ryan Mendes. Il est venu du Havre il y a 2 ans. Ryan Mendes, il peine à confirmer les belles choses qu'il avait montrées en Ligue 2, notamment du côté du Havre. Il y a un drapeau cap-verdien qui a été ouvert du côté de la tribune toulousaine. C'est assez particulier. Je ne crois pas qu'il y ait de cap-verdien côté toulousain. Il y en a un côté lillois par contre. Voilà, a priori, c'est pour Ryan Mendes ce drapeau cap-verdien. Et là, on a l'entrée effectivement d'Alexander Pesic à la place de Wissam Ben Yedder. Intéressant aujourd'hui Wissam Ben Yedder, il a manqué la balle du break
tout à l'heure, mais il a marqué aussi un très très joli but et il est remplacé donc par Pesic. Ça prouve aussi, Alexis, que Martin Braithwaite a pris du galon dans cette équipe parce qu'il n'est pas remplacé et parce qu'il est très très intéressant depuis le début de cette rencontre. Effectivement, et donc il n'y aura pas 3 attaquants pour terminer ce match côté toulousain. On va garder Martin Braithwaite et Alexander Pesic devant, aidé par Adrien Rigatin côté droit et par Oscar Trero côté gauche. Et 2 débuteurs donc viennent de sortir coup sur coup, Sofiane Bouffal côté lillois et Wissam Ben Yedder côté toulousain. Et là c'est Alia Hamada qui va pouvoir renvoyer son équipe. Il y a un coup franc à jouer dans la surface de réparation toulousaine. Hamada qui va allonger loin devant en direction d'Alexander Pesic, justement, ça c'est un classique. Et finalement il n'a pas pu se saisir du ballon, Pesic. Attention, l'intervention ratée, totalement ratée même de la part de Steve Yago. La frappe de Nolan Roux, c'était audacieux. De 40 mètres, il a vu Alia Hamada avancer, il a tenté de le lober. Malheureusement, malheureusement pour lui, sa frappe est passée largement à côté des buts toulousains. 77e minute de jeu, toujours 2-1 pour Lille. Voilà, les Lillois pour l'instant qui sont à l'aise et qui jouent à leurs mains dans cette rencontre. Et pas de nouveaux buts sur les autres terrains, mais on va faire un petit tour des stades justement à un quart d'heure de la fin de toutes ces parties. Rennes-Bastia toujours 0-0, à noter un carton rouge côté Bastia. Lorient mène 3-0 face à Metz en terre, donc Metz qui va être relégué officiellement en Ligue 2 alors que Lorient assure quasiment sa place en Ligue 1 pour la saison prochaine. Bordeaux-Nantes 2-1 désormais pour Bordeaux face à Nantes grâce à un doublé de Roland. Et enfin sur le dernier match, il y avait une belle occasion là pour Alexander Pesic justement qui vient de rentrer, mais sa frappe est passée au-dessus. On termine donc sur le dernier match, le plus important de la soirée. Evian-Reims 2 buts partout toujours, alors qu'à l'instant Bastia vient d'ouvrir le score sur la pelouse de Rennes, but de Gaël Danic, 1-0 donc pour Bastia à Rennes. Au classement, l'important donc c'est Lorient qui se sauve pratiquement, et donc toujours Reims, Toulouse et Evian qui vont se disputer la dernière place de relégable, 39, 39 et 38 points pour ces 3 équipes. Allez, c'est dégagé et c'est récupéré par les Toulousains avec Yann Bodiger qui met le pied sur ce ballon. Alexander Pesic qui joue en déviation avec Bodiger. Alexander Pesic qui a eu du mal à transmettre ce ballon. Le ballon en profondeur maintenant pour Ryan Mendes qui tente de faire parler sa vitesse. Mais le ballon est bien mis en retrait par Ninkov sur Hamada. On a loupé quand même pendant le point score une assez jolie occasion, Alexis, avec cette frappe d'Alexander Pesic. Un petit peu à l'image de ce qui a été fait par les Toulousains durant cette deuxième période et depuis leur égalisation. Des débordements sur le côté et des ballons en retrait, on l'a vu à de nombreuses reprises, notamment par Ben Yedder tout à l'heure. Là, c'est Pesic qui a tenté une frappe et qui a terminé au-dessus, c'est dommage. Et en tout cas, le même Alexander Pesic, là, qui va obtenir une faute. Il est important depuis qu'il est rentré, Alexander Pesic, dans ce jeu de haut but. Et Monsieur De Siage qui demande aux Toulousains qui avaient continué à jouer, et c'est dommage d'ailleurs parce qu'il y avait un bel avantage, de revenir à cette faute. C'est pas tout à fait ça, ils ont voulu jouer le coup franc très rapidement, les Toulousains, sauf qu'ils ne l'ont pas joué du tout là où il fallait le jouer. Il y a 15 mètres d'écart entre la zone de la faute et la zone où Étienne Didot a joué rapidement ce coup franc. Donc Monsieur De Siage les a rappelés à l'ordre et il a sorti un carton jaune. Alors j'ai pas vu du tout à qui par contre. Pour Djibril Sidibé. D'accord. Allez, un coup franc qui va être frappé sur la droite du but d'Alia Hamada à 45 mètres des buts environ de Vincent Enyama, pardon, autant pour moi. Et c'est encore Adrien Rigatin qui va se charger de ce coup franc. Adrien Rigatin, il le frappe vers le point de pénalty, peut-être avec la tête de Martin Braithwaite. Bodiger, le ciseau retourné de Yann Bodiger. Ça c'est audacieux, mais c'est bien de la part du jeune milieu de terrain toulousain. Son ciseau qui termine quand même assez nettement au-dessus des buts de Vincent Enyama, mais c'est déjà sa 3e tentative. Yann Bodiger, il prend du galon lui aussi comme Martin Braithwaite. Il tente sa chance et voilà un joli ciseau retourné de la part de Yann Bodiger. Il joue complètement libéré dans cette seconde période, Yann Bodiger. Effectivement, il se porte beaucoup plus vers l'avant et il se procure des occasions. C'est la 3e fois, vous l'avez dit Jonathan. À chaque fois, il n'y a pas vraiment de danger sur la cage d'Enyama, mais bon, peut-être que la prochaine fois, il y aura danger. On l'espère en tout cas pour lui. Et donc Yann Bodiger qui repart en confiance parce qu'il avait été vraiment mis en difficulté et à Monaco la semaine dernière et en début de partie. Là il est aidé par Étienne Didot. Étienne Didot qui renvoie ce ballon justement directement dans les pieds de Benjamin Pavard là à l'instant. Et c'est récupéré finalement par Alexander Pesic. Ça va peut-être pouvoir partir en 3 contre 3 avec Oscar Trero maintenant. Trero qui va peut-être pouvoir frapper du pied gauche. L'égalisation à nouveau pour le Toulouse Football Club grâce à Oscar Choco Trero. 2 buts partout et quel but Jonathan! Magnifique réalisation, la perte de balle au milieu de terrain des Lillois qui ont joué trop facile. La récupération de haut but d'Alexander Pesic. Le ballon pour Oscar Trero qui réussit un magnifique dribble. Et cet extérieur du pied magistral Oscar Trero dans le petit filet du but de Vincent Enyama qui ne peut rien faire. Oscar Trero, 2 buts partout et les Toulousains qui reviennent dans cette partie. Quel match Jonathan, quel match! Lille qui ouvre le score
Toulouse qui revient dans la partie, Lille qui marque à nouveau grâce à Sofiane Bouffal et à nouvelle égalisation à l'instant du Toulouse Football Club. Ça fait 2 buts partout et il reste, on va voir le chrono, il reste une dizaine de minutes à jouer. Voilà, c'est sa 81e minute de jeu. Et le Stadium qui est complètement déterminé à aller chercher la victoire maintenant. Il va falloir pousser et il va y avoir des opportunités, Jonathan. Il va y en avoir des opportunités, effectivement. Mais on l'a dit, les Lillois ont joué beaucoup trop facile sur ce coup-là. Je crois que c'est Florent Balmont qui a tenté un peu sans regarder une passe en retrait. Alexander Pesic qui rôdait et qui a réussi à transmettre ce ballon à Trero. Mais en tout cas, les Toulousains qui sont repartis et qui remettent le pied sur ce ballon là, et le public aussi qui s'est réveillé. On a eu un gimmick qu'on n'avait jamais vu avec Oscar Trero qui a eu son nom 3 fois donné par le speaker du stade. Ça prouve quand même l'amour pour ce joueur et puis voilà, l'amour retrouvé aussi pour une équipe qui joue et qui donne du plaisir à ses supporters. Il faut reconnaître qu'il a carrément changé de dimension depuis quelques semaines, Oscar Trero. C'est clairement le meilleur joueur du TFC depuis la nomination d'Harry Bagé. Attention, la mésentente entre Ninkoff et Hamada. Et là, il s'explique, il y a grosse explication là. Énorme explication entre Ninkoff et Hamada. Limite, ils en viennent aux mains là les deux dans leur surface de réparation. Voilà, il faudra suivre parce qu'il y a eu mésentente en fait entre les deux joueurs. A priori, ils ne se sont pas parlé. Ils ne se sont pas parlé. Ensuite, ils se sont vraiment parlé. Voilà, c'est ça. Ninkoff qui a laissé le ballon en croyant qu'Hamada allait sortir. Et Hamada qui n'est pas sorti. Et du coup, ça a failli profiter aux Lillois qui vont frapper ce corner. Le ballon qui va être récupéré. Allez, c'est parti pour les Toulousains. Porté par le public. Ce contre avec Moubandje avec Trero qui finalement décide de revenir en retrait. C'est dommage. Il y avait certainement un 4 contre 3 à jouer pour les Toulousains. Mais c'est parti avec Dido pour Braithwaite. But pour les Toulousains. Le 3e but. Magnifique. Et le Toulouse Football Club qui prend l'avantage. Quel scénario dans ce match. 3 buts à 2 désormais pour Toulouse grâce à ce but de Martin Braithwaite. Quelle passe d'Etienne Dido dans la profondeur. Martin Braithwaite au duel qui réussit à rester debout et à remporter son duel en 1 contre 1 face à Vincent Inyama. 3 buts à 2 buts de Martin Braithwaite. Quel scénario, Jonathan. Quel scénario hallucinant. Les Lillois qui étaient tranquilles, qui faisaient des petites passes vers l'arrière tranquillement. Et bien non, les Toulousains se sont réveillés. Ils ont égalisé. Et là, but magnifique de Martin Braithwaite. Encore une fois sur une perte de balle lilloise. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu, les Lillois. Et ce scénario exceptionnel, et si ce scénario exceptionnel était le scénario du maintien, parce que là, cette victoire, si elle se confirme, il va falloir être très solide dans les 10 dernières minutes, mais cette victoire, si elle se confirme, est carrément tout bénef pour Toulouse, qui donc remporterait 3 points et sortirait de tout danger pratiquement, là, désormais avec 42 points. En tout cas, il laisserait la menace de la relégation sur Reims et sur Évian. Et là, le Stadium qui est en folie, Jonathan. Il est en folie, effectivement. Alors, il faudrait encore peut-être une victoire, certainement même, pour assurer ce maintien définitivement. Mais là, les Toulousains ont fait un pas important vers ce maintien. Et là, ils perdent le ballon de nouveau. Les Lillois qui ont du mal, certainement, à se rendre compte de ce qui leur arrive. Ils menaient 2-1. Ils étaient en route vers l'Europe. Et bien non, les Toulousains se sont réveillés. Et 2 buts qui viennent tout changer dans cette physionomie. On reprend un peu notre souffle avec une nouvelle peut-être offensive lilloise là sur le côté droit. Non, 3-2. Qu'est-ce que c'est bon de voir ça, de voir des Toulousains qui ont envie de jouer et qui réussissent de très belles offensives. Il va falloir calmer le jeu là parce qu'on était vraiment en surtension depuis quelques minutes grâce à ces 2 buts toulousains. Mais quel plaisir de voir le Stadium comme ça. Quel plaisir de voir cette équipe réagir de cette manière. Alors que là, il y a le dernier changement côté lillois avec la sortie du buteur Nolan Roux, remplacé par Divock Origi. Attention à l'attaque en belge, il va amener beaucoup de danger en cette fin de match du côté de l'attaque lilloise. Divock Origi qui a d'ores et déjà signé pour Liverpool la saison prochaine, mais qui termine donc la saison avec Lille. Il va sûrement vouloir s'offrir quelques derniers buts avant de partir. Meilleur buteur du LOSC cette saison avec 8 réalisations, Divock Origi, avec notamment un triplé il y a quelques semaines. Voilà, il va falloir faire attention. Alors Nolan Roux qui vient de sortir. Nolan Roux, il avait une stat étonnante. Il a marqué lors des 3 derniers Toulouse-Lille. Il a marqué ce soir. Pour l'instant, c'est pas suffisant puisque Toulouse mène donc à la 86e minute de jeu ici au Stadium. 3 buts à 2 alors que sur un autre terrain, Lorient vient de marquer son 4e but à Metz. C'est définitivement terminé. On peut vous l'annoncer en direct et en exclusivité sur OJT Radio. Metz jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Et on en est déjà à 26 buts sur cette 36e journée de Ligue 1. Une nouvelle journée qui semble très prolifique. Alors que là, il va y avoir un coup franc, le Stadium qui réclame un carton peut-être pour un Lillois. Il y aura vraisemblablement un coup franc
dangereux en faveur du TFC. On est à 35 mètres du but d'Enyama sur le côté gauche et ça sera encore pour Adrien Ragatin. Adrien Ragatin au ballon, les Lillois qui vont se replacer, les Toulousains qui restent à 3 à 4 même en défense. Et on les comprend, effectivement, il ne faut pas prendre de risques. Il faut tenter de conserver ce résultat. Et si on peut en mettre un petit quatrième, Alexis, pour se mettre à l'abri, on ne va pas s'en priver, certainement. Côté toulousain, le coup franc est bien frappé par Adrien Ragatin, mais il est renvoyé par Divock Origi. Le nouvel autre en la tête d'Etienne Didot, ça va être pris par Vincent Enyama. Vincent Enyama qui a pris donc 3 buts ce soir, le très très bon gardien nigérian. Ça n'a pas dû lui arriver beaucoup cette saison. C'est une des meilleures défenses de ce championnat Lille. Et effectivement, la 3 buts encaissés ce soir par Vincent Enyama. Alors que là, on cherche une solution côté lillois avec Adama Traoré qui perfore avec Ryan Mendes, les deux entrants. Mais le ballon est bien récupéré par la défense toulousaine et notamment par Steve Yago sous les applaudissements du stadium. Là, c'est Amada qui trouve Pavlenikov. Et la bonne feinte d'Etienne Didot. Le ballon conservé par les Toulousains. Non, récupéré par Djibril Sidibé. Ça sera une touche en faveur des Lillois. Joué justement par Djibril Sidibé rapidement avec Ryan Mendes, Adama Traoré. Mais le ballon perdu par le LOSC. Et on ne se comprend pas. Finalement, les problèmes qu'on avait côté toulousain en première période, eh bien on les retrouve côté lillois. Alors que là, attention Alexis, un but très très important que je vais vous laisser donner. Ouais, le but de Reims qui mène désormais 3-2 à Évian. Là aussi, quel scénario, un petit peu le même qu'ici finalement, puisque Reims menait 1-0. Évian est revenu dans la partie et menait 2-1. Et Reims, finalement, pourrait l'emporter 3-2 parce qu'il y a le troisième but de Reims sur la pelouse d'Évian, sur la pelouse d'Annecy en tout cas. Le même scénario qu'ici exactement. Et donc on va voir ce que ça donne pour cette fin de match et ce que ça donne au classement. Là, il y a une belle occasion pour Lille. Voilà, c'était juste ce centre à ras de terre de Djibril Sidibé vers Divock Origi. Mais on a eu une belle intervention de la part de François Moubandjé. Alors au niveau du classement, juste un petit point avant ce corner. Ça serait très 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 intéressant pour Toulouse qui compterait 5 points d'avance à 2 journées de la fin sur les Ventons Gaillard de Pascal Duprat qui serait allé quasiment condamné, surtout au vu d'un calendrier très compliqué avec notamment la réception de Saint-Etienne. Allez, on repart au jeu là sur ce match entre Toulouse et Lille. Un coup franc que va frapper Adama Traoré. Il est pas mal frappé ce coup franc vers Marco Bacha. Il n'a pas trouvé de solution. Et on repart, allez, Alexis, le contre va être pour les Toulousains. Et le contre il va être emmené peut-être par Etienne Didot. Non, il est bien pris finalement par le seul défenseur lillois qui couvrait le LOSC derrière. Et ça sera donc une touche en faveur du LOSC. Et oui, donc effectivement, pour être très clair et concret sur le classement en bas de tableau, eh bien on est à Évian, 18e dans la zone rouge avec 37 points. 4 points d'avance pour Reims avec 41 points. Et 5 pour Toulouse avec 42 points. Alors on repart sur le jeu avec Djibril Sidibé sur le côté gauche qui va essayer maintenant d'amener un peu de folie côté lillois. Les Lillois sont menés s'ils veulent encore espérer l'Europe alors que Bordeaux mène contre Nantes. Il va falloir marqué certainement pour les Lillois et là voilà, ils ont un peu de difficulté pour l'instant à se procurer des occasions avec Idrissa Gueye qui joue avec Traoré avec maintenant Ryan Mendes à l'entrée de la surface. Il tente un dribble, Ryan Mendes, il écarte maintenant sur Florent Balmont qui va maintenant écarter sur le côté droit pour le jeune Benjamin Pavard. Et le bloc toulousain bien en place, c'est beaucoup plus difficile de créer des décalages là pour les Lillois, même si Benjamin Pavard peut déborder côté droit. Et le centre de Pavard est contré par William Mathéus qui s'est jeté pour envoyer ce ballon en corner. Mais effectivement là le bloc toulousain est vraiment bien en place et ça sera difficile d'aller le déstabiliser. L'énième corner lillois de la droite vers la gauche. Il va de nouveau être frappé par Adama Traoré au ballon, attention c'est parti pour Adama Traoré, premier poteau. Le ballon qui va arriver maintenant sur Oscar Trero qui tente un contre. Non, le ballon va être récupéré assez facilement par Marco Bacha qui va obtenir une faute sur ce coup là de la part d'Oscar Trero. Et Oscar Trero qui donne tout, qui se bat jusqu'au bout pour aller chercher ce ballon dans les pieds de Marco Bacha. Finalement, il a fait faute, Oscar Trero, mais c'est bien. C'est ce comportement-là qu'on veut voir côté toulousain, alors que là, Etienne Didot se laisse prendre le ballon par Ryan Mendes qui veut repartir de l'avant. Mendes qui peut décaler Djibril Sidibé sur le côté gauche. Djibril Sidibé qui tente de passer, mais il est bien pris par Pavlenikov et ça va repartir pour les Toulousains avec Yann Bodiger maintenant et qui va peut-être chercher une solution avec son pied gauche. Ah, il ne s'est pas compris avec Alexander Pesic, ça file en touche. C'est dommage, il y avait un 2 contre 3 à jouer pour les Toulousains avec Pesic et Braithwaite qui s'était bien. Voilà, il y a 2 minutes de temps additionnel qui viennent d'être annoncés par l'arbitre assistant. C'est assez étonnant, il y a eu 6 changements en deuxième période. On aura pu penser que l'arbitre donnerait au moins 3 minutes de temps additionnel. Mais bon, pour l'instant, il y a déjà eu 2 minutes en première période. Alexis, peut-être que ça impacte sur le temps additionnel de la deuxième période. Je ne sais pas, en tout cas, il reste 2 minutes, 1 minute 30 même à tenir pour les Toulousains.
En tout cas, ça arrange bien les Toulousains qu'il n'y ait que 2 minutes à jouer. Effectivement, 1 minute 30 désormais avec Adama Traoré là, qui réussit à décaler Idrissa Gueye, mais il n'a trouvé personne dans la surface de réparation. Idrissa Gueye, le ballon renvoyé jusqu'à Florent Balmont maintenant. Florent Balmont qui peut retrouver Benjamin Pavard, auteur d'un très bon match sur son côté droit. Benjamin Pavard, il faut quand même le signaler. Rosenal maintenant qui va monter. Tous les joueurs lillois sont dans la moitié de terrain toulousaine désormais. Idrissa Gueye, c'est renvoyé, c'est bien défendu de la part de Stiviago qui va pouvoir renvoyer loin devant vers Martin Bressouet. Est-ce qu'il va pouvoir jouer ce ballon? Non, c'est trop long et ça file en touche. Ça recule trop, ça recule beaucoup trop côté toulousain. Là, tous les Lillois sur la dernière offensive étaient dans la partie de terrain toulousaine. Et c'est reparti avec David Rosenal. Aïe aïe aïe, il va falloir tenir. Dernière occasion certainement pour les Lillois. Le long ballon de David Rosenal vers son compatriote, son copain de la défense, pardon. Bacha, le ballon sort en touche pour Toulouse. Ça sent bon. Ça sent bon, Alexis. Oh oui, ça sent bon. Toujours 3-2 en faveur du TFC. Il reste 1 minute à jouer dans le temps additionnel de ce match. Et Toulouse est en possession du ballon puisque c'est Pavlenikov qui va jouer cette touche et qui prend tout son temps pour jouer cette touche dans son camp. Il va la jouer longue. Vraisemblablement, il cherche une solution. Voilà, c'est fait loin devant en direction d'Aleksandar Pesic qui peut contrôler ce ballon de la poitrine avec Martin Bressouet, ça combine. Et en plus, ils vont peut-être s'offrir un contre. Et là, il y aura une faute. Judgy Will Sidibé, une faute et un coup franc en faveur de Toulouse. Voilà, s'ils jouent bien le coup, ils vont assurer cette victoire. Ils vont temporiser et garder le ballon maintenant. Il reste 30 secondes sûrement, Jonathan. Même pas. Il reste quelques secondes effectivement. Et les Toulousains qui vont garder le ballon sur le côté droit avec maintenant Adrien Regatin. Ils le font bien. Pour l'instant, une nouvelle touche obtenue par l'international marocain Adrien Regatin. Et attention, monsieur De Siège qui met son sifflet à la bouche. Il demande à Adrien Regatin quand même de jouer cette touche. C'est parti avec Adrien Regatin pour Pesic. Et c'est terminé. Victoire du Toulouse Football Club. 3-2. Toulouse sort de cette zone. 42 points. Ça sent bon pour le maintien. Oh ouais, c'est quasiment... Effectivement, c'est pas officiel parce qu'il va falloir attendre probablement la prochaine journée, voire peut-être la dernière pour que ça soit mathématiquement officiel. Mais effectivement, à 42 points, on peut considérer que Toulouse ce soir est allé chercher son maintien, vraiment chercher, parce que Toulouse était mené 2-1 à 10 minutes de la fin de cette partie. Et Toulouse l'emporte finalement 3-2, un scénario incroyable. Quelle ambiance, un scénario incroyable et quelle ambiance dans le stade. On le disait, 20 000 supporters ce soir en communion avec une équipe qui a tout donné, qui ne s'est pas laissé tout simplement faire avec ce score défavorable, ce 2-1. Et bien Toulouse a continué à jouer et Toulouse a été récompensé. 3-2 pour Toulouse. Allez, on va l'annoncer. Toulouse sera certainement en Ligue 1 l'année prochaine. Et quelle ambiance, vous l'avez dit Jonathan, 20 000 spectateurs ce soir au stadium, on l'a répété, 20 000 spectateurs qui ont vécu ce scénario incroyable. On va le rappeler, ce scénario, c'était d'abord l'ouverture du score pour les Lillois dès la 9e minute, l'ouverture du score de Nonan Roux. 20 minutes plus tard, alors que Toulouse était submergé, eh bien Toulouse a réussi à égaliser grâce à Wissam Ben Yedder d'un superbe but. Et la suite, Jonathan? Eh bien la suite, c'est un but pour Lille, un but inscrit pour les Lillois. Je vous ai pas suivi, Alexis, je suis désolé. Je suivais l'ambiance dans le stade. On en était où là? J'en étais au but de Wissam Ben Yedder. Donc effectivement, derrière, but de Wissam Ben Yedder. Sofiane Bouffal qui un partout effectivement. Le LOSC qui a pris l'avantage derrière. 2-1 avec un but signé Sofiane Bouffal. Pardon. Allez, voilà. Et les Toulousains qui vont derrière égaliser. Alors qu'on une période très favorable pour les Lillois. Ils ont égalisé par là, j'ai plus les buteurs là, ils ont égalisé et après ils ont pris l'avantage par Martin Bressouet effectivement. 3-2, les Toulousains là qui vont voir leurs supporters, c'est assez incroyable ce qu'on vit ce soir. Voilà, tout le monde est torse nu dans le public. C'est incroyable, belle soirée pour les Toulousains. Là il y a une vraie communion entre les joueurs et les supporters. Tout le monde cherche à en savoir un peu plus sur les autres résultats, sur le classement. Et effectivement, grâce à ces autres résultats, Toulouse se sort presque de tout danger et assure son maintien ce soir, on l'a dit. Toulouse 42 points et 16e ce soir, alors que Reims 17e est à 41 points. Et c'est Evian qui fait la très mauvaise opération de cette soirée en s'inclinant à domicile face à Reims 3-2. Evian 18e avec 37 points. En plus, Evian jouera Saint-Etienne la semaine prochaine qui joue l'Europe. Et à la dernière journée, Evian jouera Caen. C'est pas fini quand même parce que Evian a des ressources. Evian joue le maintien depuis 3 saisons maintenant. Ils ont un entraîneur qui connaît cette situation, Pascal Duprat, des joueurs également qui connaissent cette situation, des piliers dans le vestiaire d'Evian. Alors certes, Reims se déplacera à Paris
lors de la dernière journée. Il faudra certainement prendre des points contre Rennes la semaine prochaine pour les Rémois, pour s'assurer définitivement du maintien. Mais ça sera effectivement très compliqué pour Evian. Comme on l'a annoncé tout à l'heure en exclusivité sur EJT Radio, que Toulouse sera certainement en Ligue 1 l'année prochaine. On peut le dire avec des pincettes, Evian sera certainement en Ligue 2 l'année prochaine. Voilà, les Evianais qui ont fait la très très mauvaise opération. On peut donner les résultats du soir, Alexis. Voilà, avec donc la victoire tout à l'heure de Caen contre Lyon 3-0. Paris sera certainement champion la semaine prochaine. Paris qui compte 6 points d'avance sur les Lyonnais. Après cette 36e journée, Bastia est venu gagner à Rennes 1-0, un but de Gaël Danic. Toulouse a donc battu Lille, ici 3-2. Lorient a battu Metz 4-0. Metz qui sera, et c'est officiel, en Ligue 2 la saison prochaine. Des buts de Mostefa Philippotto, Koné et de Jordan Ayew qui signe son 12e but de la saison. Bordeaux a gagné pour son dernier match à Chabandelmas contre Nantes 2-1, des buts de Roland et contre un but de Jordan Verretou. Et le dernier match de la soirée qui vient de se terminer, Evian a perdu donc à domicile contre Reims 3-2, un doublé d'Engog et un but de Moukanjo pour les Rémois. Et pour Toulouse, il faudra aller chercher le maintien officiel à Guingamp la semaine prochaine. Déplacement au Roudourou pour la 37e journée de Ligue 1, alors que le dernier match à domicile se jouera dans 2 semaines face à Nice. Voilà les 2 derniers rendez-vous pour Toulouse pour assurer définitivement le maintien. Mais effectivement, après cette victoire ce soir, ça sent vraiment bon pour le TFC Jonathan. Un dernier mot, bon, on a l'habitude d'analyser les prestations des joueurs. C'est pas ce qui compte vraiment ce soir. Dans l'ensemble, très bonne prestation, très bonne réaction des joueurs toulousains, avec quand même quelques joueurs qui sortent du lot, notamment Oscar Trero ou Martin Braithwaite. Oscar Trero, Martin Braithwaite, Wissam Ben Yedder qui a également marqué, Etienne Didot qui a apporté énormément en deuxième période, notamment Ayane Bodiger qui a réussi à voilà, se projeter un peu plus vers l'avant, on l'a dit. Mais c'est vrai que les Toulousains ont profité un petit peu de l'apathie lilloise en fin de rencontre, mais ils ont eu du cœur, ils n'ont rien lâché les Toulousains. Et c'est certainement un des meilleurs matchs de l'année dans l'esprit en tout cas, et dans ce qu'ils ont pu provoquer. Ils ont provoqué leur sort sur ce coup-là. Ils n'ont pas attendu que les Lillois leur donnent le match, ils ont été le chercher. Et là sur ce coup-là, c'est vraiment très très positif pour les Toulousains. Un des meilleurs matchs, une des plus grosses affluences. Résultat, une belle soirée parce qu'en plus le score est favorable au TFC ce soir. 3-2, score final pour Toulouse. On se retrouvera donc dans 2 semaines, nous, pour le dernier match de la saison au Stadium, le dernier rendez-vous. Toulouse face à Nice. Merci beaucoup Jonathan pour cette saison, c'est ton dernier match. Merci Alexis, effectivement c'était mon dernier match. Merci à tous sur EJT Radio, merci beaucoup Alexis de m'avoir proposé cette saison et j'espère à l'année prochaine. Effectivement, bonne soirée à tous et rendez-vous dans 2 semaines. Toulouse est presque maintenu.